Yo les amis, bienvenue sur Au Coin du Feu. Je vois que le chat est déjà chaud. Et oui, le son il fait toujours son petit effet. Le son, Bien. c'est notre pépite, hein. On est très compétent dans ce lancement de son. Aujourd'hui, émission très lourde. On a notre invité spécial, Capet. Bienvenue à toi. J'espère que Toujours tu un vas bien. plaisir. Deuxième émission ensemble, première chez vous du coup. Yes. Welcome, Exact, welcome. exactement. Donc moi je suis content de t'avoir parce que déjà, bon, c'est un copain, Capet. Et d'ailleurs, on a émis dans le chat, on lui fait un gros coucou. Et aujourd'hui, on est avec Ilyes. On est là chaque semaine, on parle de crypto, on aborde plusieurs formats. Et aujourd'hui, ça sera un format qui sera axé sur toi. On Ok. va essayer de parler un peu de ton parcours, qui est un parcours que je trouve très intéressant et que je trouve très motivant pour les personnes qui nous écoutent, qui sont dans l'écosystème crypto, surtout en France. Tu as lancé un des plus gros médias français. Moi, c'est pas parce que tu es là que c'est toi, c'est un des médias que je préfère, que je consulte souvent, surtout pour la partie airdrop qui a été ajoutée C'est en vrai. fin d'année 2023, je crois, et que je kiffe pas mal. Donc voilà, du coup, Ilyes, toi, tu vas bien de ton côté? Yes, tout va bien. Merci au chat, merci à tout le monde d'être là, les gars. Et moi, je suis ravi d'animer cette émission. Et en plus, j'ai pas mal de questions, pas mal de petites interrogations. Donc, ça va être cool. Bah, c'est parti, hein. On rentre directement dans le vif du sujet. On fait pas un cours magistral, les gars, hein. Donc dans le chat, n'hésitez pas. On vous lit aussi avec grand plaisir. Je cru comprendre que vous étiez sur YouTube. On est aussi sur Twitch de mon côté. Donc Mm. voilà, moi je vois mon chat. Si Nous, on jamais voit je tous vois les pas le chats. vôtre, Et on peut parfait. afficher tout le monde. Donc, Parfait. Ah voilà. voilà, Donc, c'est bon, j'ai tous les chats, c'est parfait. Yes. yes. Super. On est presque une centaine. N'hésitez pas à poser des questions, on prendra le temps d'y répondre. Et puis Donc on déjà, attaque. on attaque. Donc déjà, Capet, alors, tu as lancé ton média en quelle année? Au dernier Alors, cycle? Coin Academy, c'est né en 2021, début d'année 2021. Mais l'idée date de 2017. C'est une histoire qu'on raconte souvent, mais pour faire très court, moi, Picsou, je le connais depuis un long moment déjà. Je sais qu'il avait toujours eu des bonnes capacités à faire des sites web, ce genre de choses, hein. Notamment, il a bossé sur le site de Team Vitality, il a bossé avec Théo Clément, l'associé de Domingo. Je crois qu'il avait bossé un peu sur le site de Zerator. Non, c'est Théo Clément, un ancien collègue qui s'en occupait. Bref, il a déjà fait des sites web. Moi, je suis pas à l'aise avec ça. Donc, à l'époque, j'étais dans une idée, si on fait un média, on fait un truc qui est propre. Je voulais pas d'un site dégueulasse. Donc ça, c'est pas fait. Et puis en plus de ça, bah, t'attaques dans les cryptos, fin 2016 pour moi, pareil 2015-2016 pour Picsou. On découvrait, on se sentait pas de vulgariser un sujet qu'on commençait de comprendre nous-mêmes. Tu vois. Donc au final, c'est resté dans notre tête. Et puis on s'est appelé début 2021, on l'a dit on le fait ce média, on y allait pleine bille, poussé par le bull run, donc purement dans le sens du vent. Soyons clairs, on aurait sorti ça en bear, ça aurait pas été la même histoire. Et du coup, ça s'est fait assez rapidement parce que on connaissait un peu les codes aussi. On connaissait des gens de Journal du Coin, de Cryptos, etc. On a fait un peu de mimétisme de ce qui se passait en France, de ce qui se passait sur Messari, en rajoutant un petit peu notre façon de faire. Et puis voilà le résultat que vous connaissez aujourd'hui, coinacademy.fr du coup. Ok, bah bravo. Ça Mais toi, tu ressemble à avais ça. déjà une grosse exposition sur la partie gaming, C'est ça. En c'est fait, ça? en gros, j'ai attaqué de consommer du YouTube en 2008, de faire des vidéos YouTube en 2009. Donc là, pour le coup, je flex un peu. Je suis vraiment un gros OG de YouTube. J'avais quoi? J'avais 12-13 ans à ce moment-là. Donc, pour moi, c'était évident que YouTube, ça allait exploser. Et à l'époque, il n'y avait même pas de partenariat, il n'y avait même pas d'argent. Et on n'était même pas sur Skype, on était encore sur MSN à cette époque. Et en gros, tous les gars qui étaient un peu connus sur YouTube, j'essayais de les ajouter. Je leur envoyais des DM YouTube, je les ajoutais MSN, je tapais l'amitié et tout, avec des Didier, des Dark City, vraiment des noms, peut-être Didier vous connaissez, mais le reste vous ne connaissez pas. Et en fait, excusez-moi, ce microcosme de YouTube, il était très petit et tout le monde se connaissait. C'est-à-dire que quand on a commencé à faire le virage Skype, euh, tout le monde se connaissait. Les Bismode 3, Diablo X9, le V12, Wartech, machin. On était tout le temps ensemble sur Skype et on se donnait tous des astuces en fait. C'est ça qui était bien à cette époque, c'est que on découvrait les codes de YouTube, le fait d'avoir de l'engagement, tu vois, des likes, de la rétention, des vues, des partages, des commentaires, pousser les gens à s'abonner, tout ça. On se poussait. Et puis à l'époque de YouTube, il y avait un truc de fou qui n'est pas reproductible aujourd'hui.
c'est que tu avais ce qu'on appelait les subbox. C'est-à-dire que tu avais ta chaîne YouTube. Sur ta chaîne YouTube, tu pouvais indiquer d'autres chaînes YouTube. Et quand les gens s'abonnaient à toi, ça leur disait voulez-vous s'abonner à ça aussi. Les gens, d'habitude, ils disaient tout le temps oui. Et en fait, tu pouvais envoyer du jus à tout le monde en même temps. C'est ce que faisait Diablo X9 avec sa team notamment. Et c'est comme ça qu'on s'est fait un bon bout de marketing au début parce qu'on était peu, mais il y avait beaucoup de gens qui regardaient Diablo X9 et les gens qui étaient autour de Diablo X9. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Donc, j'avais effectivement une belle exposition sur YouTube et puis au travers de Twitch ensuite par la suite. Ok. Ilias, tu as des questions? Ouais, et du coup, tu étais dans le gaming, etc. Quand est-ce que tu as eu du coup, quand est-ce que tu as découvert les cryptos? Et en parallèle, du coup, tu as commencé la création de contenu. Ok. Du coup, la première fois qu'on m'a parlé de crypto, de Bitcoin, c'était en 2012, j'ai pas calculé. Enfin, on me parlait de ce truc-là, j'étais en mode qu'est-ce que tu me racontes? Enfin, miner du Bitcoin, pour moi, c'était complètement hors sol. Ensuite, je travaillais dans une boîte qui s'appelait UPass, qui était une boîte de paiement via numéro surtaxé, qui était également établissement de monnaie électronique. Et du coup, on bossait avec des gens qui étaient chauds sur le sujet de la monnaie électronique. Pour en citer une personne qui s'appelle Tatiana Roson, c'est quelqu'un qui était au compliance chez nous, qui était directrice de l'agrément et qui était vraiment une OG de la monnaie électronique et qui était aussi une OG un peu de la blockchain, mais vraiment du sujet blockchain, notre crypto, entre parenthèses. Parce qu'il y a eu cette tendance en 2015-2016, en même temps qu'Ethereum et la blockchain sans jetons qui s'appelle Hyperledger, pour ceux qui connaissent. Il y avait cette tendance à mettre de la blockchain partout. On a eu la transformation digitale pour les entreprises et après, il y a eu cette tendance de la blockchainisation pour les entreprises. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la blockchain Bitcoin, blockchain Ethereum, blockchain Hyperledger, et que je suivais un peu des comptes liés à ça, comme tu avais Blockchain Partner, la boîte qui a cofondé Darkemy notamment, tu avais bitcoin.fr, etc. Donc j'ai commencé un petit peu à regarder. Et c'est vraiment toute fin 2016 que j'ai acheté mon premier Bitcoin sur Kraken, sous les conseils d'un ami, l'infréquentable, que je salue. Et que j'ai commencé à vraiment regarder. En fait, j'ai fait un tweet tout début 2017. Ouais, je m'intéresse à Bitcoin, vous êtes dedans aussi. Et il y a des gens qui m'ont mentionné, puis il y a une personne qui m'a mentionné pour me dire ouais, tu sais qu'il y a d'autres crypto-monnaies, et qui commence à m'envoyer des liens jeuxvideo.com avec des altcoins. SO Nexus, etc. Okay. Et du coup, je suis tombé dans la shitcoinerie instantanément après mon achat de Bitcoin. Création d'un Bitrex, virement de mon Bitcoin vers Bitrex, achat de shitcoin, les baleines, la manipulation de marché, l'order flow. Tu te souviens, c'était quoi ton premier shitcoin? Nexus, okay. NXS. Et c'était une belle histoire ou pas du tout? Ouais, pour l'époque, c'était la folie parce que c'était un Layer 1 qui se minait en Proof of Work CPU, Proof of Work GPU et en Proof of Stake. Et le gars qui a créé ça, c'était le fils d'un gars proche d'Elon Musk qui a conseillé Elon Musk justement sur l'envoi de fusées. Et tout le monde se masturbait en mode on va envoyer la blockchain Nexus dans l'espace, on va retaper les bases de données SQL, on va faire une synchronisation de nœuds 10 fois plus rapide que Bitcoin et Ethereum. Et en fait, c'est des trucs qui ont traîné la bite à fond. Mais tu avais une grosse communauté française autour de Nexus. Et sur le Slack, qui était l'ancêtre de Discord, si on peut dire ça comme ça, de Nexus, j'ai rencontré du coup deux francophones avec qui j'ai créé ma première communauté crypto, du coup la Baleine, qui était un Twitter et un Discord. Ouais. Okay. Et en fait, moi, la Baleine, c'était mon levier pour me faire du réseau autour de l'écosystème crypto. En même temps, je faisais des meet-up aussi. Et dans mon boulot chez UPass, je bossais sur un stablecoin qui était une idée de stablecoin real world asset avec redistribution de yield en gros. Et j'avais besoin d'un layer 1 qui soit supérieur à Ethereum. Donc, directement, j'ai été dans le benchmarking de toutes les solutions type layer 1 dès l'année 2017. Donc, j'ai attaqué par l'analyse fondamentale, j'ai attaqué par la gestion de communauté dès 2017. Ok. Et en 2017, il n'y avait pas énormément de layer 1 parce que, bon, toutes les layer 1 connues qu'on connaît, elles sont arrivées avec les VC. Il y en a qui ont disparu déjà. En vrai de vrai, il y avait du layer 1, mais c'était beaucoup de forks d'Ether. Ok.
À pas grand-chose près. Des ETC. Ouais, même, tu sais, ça va réduire un peu le block time, ou ça va Ouais, ok. gage pour les smart contracts, ou alors ça va avoir un nombre de nœuds limité. Moi, les Layer 1 qui m'avaient touché à l'époque, t'avais Lisk, qui est aujourd'hui, je crois, un Layer 2, L-I-S-K. T'as un fork de Lisk qui s'appelait ARK, qui avait fait une ICO, qui avait explosé. D'ailleurs, c'est un Français qui a créé ARK. Puis t'avais des rumeurs par rapport à Tezos, par rapport à EOS. Puis plus tard, on a commencé à partir dans l'interopérabilité. Donc on avait eu IconX, enfin ICX, t'avais OneChain, Aeon, je crois, des trucs comme ça. Enfin, c'était les débuts de l'interopérabilité. Après, on a eu je crois que c'était Multicoin Capital déjà à l'époque qui faisait des rapports et qui parlait de Polkadot et de Cosmos dans le game de l'interopérabilité, on va dire, nouvelle génération. Mais tout ça, c'était des promesses papier. Tu avais un white paper, fallait investir en Ether et t'attendais le cycle de 2020 pour revoir ton argent finalement. Donc factuellement, tu avais Ether, Ripple, Stellar Lumen. Et c'est à peu près tout, quoi. Ouais, donc il n'y avait pas les VC Layer 1, Chippenir, Solana, avec ce qu'on a pu voir pour 2020. Disons que si, parce qu'en fait, regarde, Ethereum, c'était une ICO, ARK, c'était une ICO, je pense que Lisk aussi, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est juste que ça ne s'était pas professionnalisé comme maintenant. C'était des gars qui avaient fait des sous avec Bitcoin et Ether et qui ont recraché une partie de leur profit dans d'autres trucs, tu vois. Ok, ouais. Ok. Et du coup, t'as un cadavre de Nexus dans ton wallet ou pas du tout? Ouais, Nexus. Obligé. Non, ça vaut plus rien. J'en ai miné, hein, et puis à l'époque, ça surperformait Ether. Ouais, mais je sais que t'es à peu près comme moi, quand on a tendance à garder quelques cadavres au fond du wallet. Ouais, c'est un vrai problème. On l'a tous fait. J'allais te dire, et c'était quoi ta stratégie à l'époque quand tu t'es lancé? Est-ce que DCA, est-ce que tu as gardé des tokens que tu as achetés à l'époque? Qu'est-ce qu'ils sont devenus en fait? Alors, premier cycle, j'étais le roi des all-in. Je vendais un bitcoin pour aller sur un voire deux jetons. Et en fait, je voyais mon wallet faire des allers-retours. Et j'allais toujours sur les bons coins, mais je vendais jamais au top. J'ai acheté du Nexus, du PIVX, tous les trucs qui étaient hype, j'arrivais à y aller. Je faisais mon x2, x3 et puis je rendais au marché et c'était que ça. Jusqu'au moment où je vois des potes qui en fait s'étaient répartis sur plein de trucs. En fait, ils allaient sur CoinMarketCap et tous les trucs un peu dans le top, ils envoyaient. Et je voyais qu'ils me surperformaient largement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai jamais fait beaucoup d'argent. En gros, je gagnais en dollars, mais je sous-performais Bitcoin, pour être clair. Et j'ai voulu trouver un truc et me concentrer sur ce truc. Donc, j'ai eu une première très mauvaise aventure avec le XVG, pour ceux qui se souviennent, qui était un privacy coin. En gros, tu avais le Dark Dogecoin et après, tu as eu un fork du Dark Dogecoin qui est devenu le... Ou alors, c'était un rebranding, bref. XVG, donc en gros, tu avais 5 algorithmes différents pour du mining en proof of work avec un block time bas, de la... Tu avais tous les bullshit words du monde. Et à l'époque, c'était la mode, il fallait parler de masternode, il fallait parler de privacy, il fallait mettre plein de mots-clés, intelligence artificielle, cloud, etc. Et c'était ça qui marchait, tu vois. XVG Verge. Et en gros, j'ai accumulé du XVG pendant peut-être 2 mois et demi. Et lui, il ne faisait que fondre. Tu vois, on parlait en Satoshi, tu vois. Il a dû faire 300 Satoshi à 30 ou 40, je sais plus de mémoire. Et à un moment donné, j'ai craqué, je suis sorti. Et comme d'hab, au lieu d'en sortir un bout, je suis tout sorti pour aller sur un autre truc. Et il a pété, il est passé de 30 Satoshi à 1500 Satoshi, tu vois. Donc, je me suis assis sur un 6 chiffres, déjà premier cycle, comme ça. Donc, frustré, j'ai voulu me refaire vite. J'ai vu l'explosion d'IOTA, qui était le premier graphe cyclique orienté. On était déjà en mode, ouais, la blockchain, c'est has-been, on va sur le truc next. Et du coup, j'ai fade IOTA et j'ai cherché le next IOTA qui s'appelait Reblock, devenu ensuite Nano. Et lui, je l'ai attrapé à $1 et je suis monté à $40 avec. Sauf que l'exchange où j'avais mes IOTA, qui s'appelait BitGrail à l'époque, s'est fait pirater. Et donc, j'ai perdu la caisse. Voilà. Ouais.
Je crois Donc, qu'on le rappelle pas assez que c'est semé d'embûches. Hein. On peut même faire des super perfs et se faire scammer par les exchanges. Ça arrive souvent aussi. ah bah, regarde, Bitrex, liquidation maintenant. Poloniex à l'époque, dès qu'il y avait un peu d'activité, des gens qui mettaient des leviers, il y avait un crash de la plateforme. Ensuite, la plateforme se relançait, tout le monde se faisait liquider. Je m'en souviens très bien. Ouais. Parce que j'avais un de mes collègues qui s'était fait enculer hardcore. Lui, il avait fait un prêt étudiant pour acheter des cryptos. Il avait décuplé Oh son non. capital et il se faisait liquider en chaîne par Poloniex comme ça. Oh Donc lui, il n'en non. pouvait plus, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, Et en fait, c'était que des piratages, que des trucs de fou. 2017-2018. ok. Ce que J'avais tu aussi. tires en fait. Ouais, excuse-moi, Vas-y, Elias, je t'en prie. J'allais dire en fait ce qu'on tire de ça, c'est qu'en fait, peu importe l'année où tu te lances, le parcours il est similaire pour tout le monde. Tu vas te ramasser et tu vas te relever. Et c'est par la suite où tu vas trouver un peu ton edge sur le marché, ce que tu aimes faire, que ce soit l'angle trading, n'importe lequel. Mais toujours, ce sera semé d'embûches et de galères, surtout dans cet écosystème. Tu vas te prendre des piratages. Tu vas te prendre des Ouais. piratages. Tu vas te prendre des rug pulls. Tu vas fade des projets. En gros, quand tu commences normalement, tu prends v'là les risques. Et très généralement, tu surperformes à peu près tout le monde si tu en as dans le ciboulot. Parce que les autres, ils sont encore en full PTSD, full traumatisme de ces cycles précédents. Ouais. Donc, tu vas les déglinguer. Tu vois, soit tu vas aller sur la DeFi, soit tu vas aller sur les forks de PancakeSwap, souvenez-vous, soit tu vas aller sur la NFT, soit tu vas aller sur les forks OHM, soit tu vas aller sur les meme coins maintenant. Voilà, tu vas déglinguer tout le monde, c'est du sûr. C'est comme ça que tu démarres. Ensuite, tu vas pas vendre parce que tu as fait x10, tu veux x100, tu as fait x100, tu veux x1000. Voilà, ça c'est. On est tous dans le même bateau. Hein. Donc tu vas te faire enculer. De toutes les façons possibles. Et en fait, plus tu as d'expérience et plus tu apprends normalement à savoir sortir plus ou moins quand il le faut pour pas faire fondre le capital que tu as créé. C'est ça toute la difficulté dans les crypto-monnaies finalement. Yes. Ok, justement, donc moi je voulais juste revenir aux médias, Coin Academy. Donc vous faites de la formation. Est-ce que vous abordez justement le sujet des risques et la partie disclaimer qui n'est pas Oui. forcément agréable? Oui, on parle de la partie traitez sécurité, Ok. ouais. On parle de la partie sécurité et dans la formation débutée en crypto, on parle aussi un peu de éviter les arnaques, mais c'est une page et demie sur les 8 de la formation. Parce qu'en fait, il faut que tu ailles sur le tas, il faut que tu fasses ton baptême du feu aussi, et tu peux mettre tous les disclaimers du monde, à un moment donné, tu vas te faire baiser d'une manière ou d'une autre. Ouais, hein. c'est ça. Comme tu disais, il y a tellement de narratifs qui émergent au fil des cycles que tu peux pas être sûr et certain que tu vas pas te faire avoir. T'es jamais prêt finalement. Hein. Et c'est surtout dans la pratique que tu apprends. Hein. Tu peux lire toutes les formations que tu veux. Si tu pratiques pas, tu n'auras jamais cette même acquisition de la connaissance et de la compréhension du truc. Mais je trouve ça cool. Donc il y a des formations qui sont gratuites en fonction du niveau, Ouais. c'est ça? Ouais, Formation il y a Bitcoin, Ether. des cours et sinon il y a les 3 formations qui sont gratuites où tu peux vraiment y aller en mode full débutant. D'ailleurs, quand tu vas sur Internet, si tu tapes formation crypto ou formation Bitcoin ou formation Ethereum, normalement on est premier. Ok. En Ouais, France. j'ai vu le. Et justement, en termes de médias crypto en France, vous êtes déjà premier? Parce que là, moi, je pense que Non. Non? Je pense Je vais que faire c'est tirer les oreilles par mes. En fait, en trafic naturel, Cryptost et Journal du Coin, ils ont beaucoup plus d'articles référencés historiquement qui font que ils ont plus de trafic naturel et ils ont tendance à plus pop dans Google Actualité. Par exemple, là, tu vas sur Google, tu tapes Ethereum, ça va te mettre actualité autour d'Ethereum. Tu vas avoir des médias tradis, des médias un peu hybrides et tu vas avoir des médias crypto. Ils ont tendance à plus pop que nous de par leur côté historique. D'un point de vue croissance, je pense qu'on est les meilleurs en termes de site web. Sur Twitter, aujourd'hui, on est en train de devenir les meilleurs, je pense. Sur YouTube, ils sont à plus de 100 000 abonnés chacun. Nous, on en a 15 000, donc on est un peu en retrait. Ça met plus de temps. Voilà. Après, mais je crois que même par rapport aux métriques YouTube, je sais pas, mais Crypto, même s'ils ont beaucoup d'abonnés, je pense pas qu'au niveau de la visibilité, ça soit énorme non plus.
sais, en termes de vues. Ça te permet quand même d'avoir une base où, même quand tu as une vidéo qui bide, tu vas faire quelques milliers de vues. Et quand tu as une vidéo qui marche très bien, bah, au lieu de Ouais. faire 5 000 vues, tu vas en faire 20 000 ou 40 000. C'est ça le truc. Ok. Mais dans ma tête, je crois que Cryptos te fait genre pareil 2-3 000 vues comme vous sur la chaîne YouTube. Ouais, mais ils prennent beaucoup plus de risques, entre parenthèses, que nous sur des formats parce Ouais. qu'ils expérimentent beaucoup de choses. Nous, on a testé des trucs, on a vu que ça marchait pas. Là, on essaie de faire des contenus qui font des vues, le temps d'amasser d'une base d'abonnés, et après, on pourra se permettre de prendre plus de risques. Ou quand tu es en bull market, tu peux prendre plus de risques parce que les gens sont beaucoup plus attentifs. Mais quand tu es en bear, c'est plus compliqué, tu vois. C'est clair. Ok. Ouais. Et moi, j'ai une dernière question concernant le média. Donc, toi, tu es spécialisé dans les fondamentaux, donc tu es très axé technique. Comment tu fais pour équilibrer, tu sais, les tendances, donc actuelles, c'est les meme coins, et les fondamentaux? Comment tu fais pour que ça soit quand même assez équilibré sur le média? Ça doit pas être facile à mon avis. Ouais, c'est pas facile. Alors déjà, on a un avantage, c'est qu'on est tous des associés complètement dégènes à notre façon. Ouais. Moi, plutôt tech, à vouloir peut-être en faire trop sur la tech. Picsou a très bien compris très vite la partie NFT parce que Picsou et moi, on a eu joué beaucoup à Counter-Strike et lui, il a fait du business autour des skins de Counter-Strike beaucoup. Il a même revendu une boîte là-dedans. Donc, ça lui a parlé tout de suite. Mon autre associé, Zerix Leroux, qui s'occupe du Twitter Coin Academy et qui s'occupe des articles d'actualité principalement. C'est un gros gamer aussi, historiquement. Donc, pareil, la tendance de club, NFT, machin, ça lui a parlé. Et après, en fait, on a beaucoup de potes qui sont soit traders de cochonneries, soit traders pro et tout. Donc, il y a un bouche à oreille qui est quand même assez puissant. Et nous, après, en arbitre, c'est-à-dire que je pense qu'on prend un peu moins de risques que quand on a lancé le média, mais on prend quand même beaucoup de risques, voire de parti pris, comme le parti pris, par exemple, de beaucoup couvrir Solana, même dans les périodes difficiles. Ce qui aurait pu nous péter dans la gueule. Hein. On aurait pu nous faire comme Asher, tu vois, Asher qui a été et qui est encore beaucoup derrière Multiversix. Bon, bah là, le prix a fondu, tout le monde est content. Asher, t'es content avec ta Multiversix? Si Multiversix est à $300, tout le monde va fermer sa gueule, tu vois. Bien sûr. Nous, on a eu un peu de la chance aussi sur Solana, parce qu'il y a toujours une part de chance, faut être honnête et rationnel. Et voilà, et là, les meme coins, bah, on a choisi d'y aller parce que c'est vrai qu'on a vu le talk de Mourad au Token 2049 où il a parlé du meme Super Cycle, ça nous a parlé, surtout ce côté culte, on va dire. Et puis voilà. Mais en fait, on en parle depuis 3 mois alors qu'il aurait fallu idéalement en parler depuis 1 an. Ok. Justement, je prends juste une question et après on pourra reparler justement du marché et on pourra reparler de Murad parce qu'il a lancé aussi un projet et un token. Je pense que ça te parle aussi. Ouais. On pourra en parler on va juste en parler après. J'avais juste la question de Asu qui demande est-ce que tu crois que les proof of work vont faire des performances ou c'est plus comme avant? Très intéressant. Ouais, c'est pour ça que je voulais la prendre cette question. Ouais. Bah, en fait, on a vu début d'année que BitTensor, Kaspa, les gens, ils ont grave kiffé. Et puis, on peut dire que Kaspa, franchement, niveau performance, il s'en tire toujours très, très bien. BitTensor aussi. Alephium est reparti un peu plus bas, mais moins capitalisé du coup. Donc, pour le moment, en fait, tu n'as que 2 grosses capitalisations en Proof of Work qui s'en sortent bien. C'est BitTensor et Kaspa. Ouais. C'est vrai. Et Kaspa, est-ce que c'est hype en ce moment par rapport aux inscriptions qui ont lieu dessus? Je sais pas si tu as suivi cette hype. Ouais, Là, ouais, les KRC20, ouais. Ouais, avec les bots Telegram et tout. Ouais, je pense qu'ils ont cet effet d'aura qui est que leur cofondateur, il a participé à l'algo Proof of Work d'Ether. Il a fait un graphe acyclique orienté qui fonctionne bien. Il y a les inscriptions, ils font un peu d'événementiel aussi parce qu'il y a une fondation non officielle, je crois, qui pousse le projet. C'est la KDAO, ouais, c'est ça. Non, Donc non, non, je crois pas que ce soit ça. non, le Je KDAO, crois que c'est une DAO qui a été justement créée par rapport aux inscriptions. Ah ok, donc Ouais. encore autre chose. Je connaissais pas, tu vois. Et du coup, en fait, tant qu'ils sont dans le top 100 et qu'ils ont quand même leur grosse base communautaire, c'est bien. Mais en fait, le Proof of Work appelle le Proof of Work. Donc, si tu avais plus de... Genre un troisième qui vient se rajouter à Kaspa et tout, qui arrive en mode...
on arrive à avoir un block time aussi bas que du Sui, Aptos, Solana et tout. On a les mêmes perfs, mais en plus, on a tous les avantages du Proof of Work. On n'a pas besoin de KYC des gens. On n'a pas besoin de faire d'ICO, de prime mining et tout. Ça peut revenir. Le problème, c'est que souvent, les jetons en Proof of Work qu'on voit popper, c'est quoi? C'est des forks de Caspa ou des forks d'autres trucs avec beaucoup de marketing pour enrichir leurs fondateurs, mais pas de sous-jacent technologique, rien derrière, tu vois. Il y a beaucoup de ça sur les très petites plateformes. Donc, c'est compliqué d'identifier le nouveau Caspa ou le nouveau BitTensor dans ce marché rempli de cochonneries, en fait. Je suis d'accord avec toi. Il y en a de plus en plus des cochonneries. Mais il y a toujours eu. Il y a toujours eu. Hein. À l'époque, sur BitTental, c'était pareil. Ok. Déjà, dans le chat, est-ce qu'il y a encore des questions? On pourra les prendre, n'hésitez pas. Et Elias, c'est toi, tu avais des. Oui, il y en a une de Hugo par rapport à votre rencontre, peut-être toi et Picsou. Ouais, alors en fait, Picsou, ça a commencé sur Skype. Il m'avait ajouté. Moi, à ce moment-là, j'étais assez connu sur YouTube. Franchement, j'avais pas 1 milliard d'abonnés, mais je connaissais tout le monde. Et tous les gens qui jouaient à Call of connaissaient un peu les gars de Call of, tu vois, des Lohan, Gotaga, Diablo the Tank, Agony. En fait, tous les teammates de Gotaga, les gens de chez Mythix. Moi, j'étais chez Mythix, du coup. Et il y a eu ça. Donc, on s'est beaucoup parlé. Moi, à cette époque, je gérais un concurrent Twitch qui s'appelait Gamers Connection. Et en gros, il m'avait ajouté pour me donner, me demander conseils, voir si on peut bosser ensemble et tout. Il était déjà un petit développeur. Donc, on s'entendait bien. Puis, on s'était rencontrés parce que lui, Picsou, il faut savoir qu'il a fait plein de sites internet, plein de petits business, plein de petites boîtes et tout. Enfin, plein de petites boîtes. Il a fait des boîtes. Et sur le business de Counter-Strike, justement, il s'était associé avec un Yacine qui est aujourd'hui, qui était quelqu'un d'important chez Bang Bang Management, qui est une grosse agence d'influenceurs autour de l'e-sport, qui existe toujours d'ailleurs. Je crois que la meuf de Zayu, le champion du monde de Counter-Strike, bosse là-bas. Ça a été racheté par le groupe Webedia. Bref, je détaille beaucoup, mais vous allez comprendre le lien. Et en fait, moi, je m'entendais aussi avec Yacine de par la scène Call of Duty. Et on s'est rapproché avec Léo. Okay. J'ai failli bosser pour Léo. Au final, je suis resté chez Youpass. Youpass a bossé avec la boîte de Léo et de Yacine. Et après, il y a eu l'arc crypto où on se voyait sur Paris, généralement pour les Paris Games Week, les trucs comme ça. Et moi, j'ai fait full propagande Bitcoin. Genre, il y a eu ce cycle de 2017. J'étais matrixé, complètement matrixé. J'ai matrixé tout le monde. Il y en a qui ont suivi, il y en a qui n'ont pas suivi. Picsou, il a suivi, c'est-à-dire il en a entendu parler avant, mais il est vraiment pleine couille aussi. Il est venu sur la baleine, etc. Ça nous a rapprochés. Et on est resté bien rapprochés en se disant, un jour, on va faire un truc ensemble, c'est sûr. On ne sait pas quoi, mais on va faire un truc ensemble, c'est sûr. Parce qu'on se complète beaucoup. Ok. Ouais, c'était la connexion humaine, quoi. Connexion humaine, histoire Call of Duty. Ouais, centre d'intérêt commun. On lui fait un coucou et on peut le féliciter aussi. Hein, donc, c'est ton partenaire. Félicitations pour le jeu Coin Academy. Bravo. Ouais. Ça a aussi un super parcours. Beaucoup plus bosseur que moi. Hein. Ouais. Picsou, c'est une brute. Hein. Faut voir le bonhomme. Hein. Et pour revenir, j'avais d'autres questions, moi, sur le média. Parce qu'en fait, j'ai plein de trucs qui m'intriguent. Le premier truc qui m'a intrigué, c'est... là, tu as parlé que de 3 personnes dans le média. Je pense que vous êtes allé peut-être un peu plus. Mais c'est qui le mec qui est presque levé tout le temps et qui tweet à la moindre news à l'instant T, genre? C'est 0x Leroux qui s'occupe de l'actualité, etc. Qui nous a rejoint après. Il n'a pas cofondé avec nous, mais il nous a rejoint fin 2021. Lui, il avait fait des études de journalisme avant, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Donc, il n'a pas sa carte de journaliste, mais il a déjà bossé pour des grands médias. Et très en phase avec nous. Il a eu bossé dans une boîte avant avec Picsou. Donc, ils étaient très copains avant. Et ça a collé parfait. C'est-à-dire que nous, on n'est pas beaucoup. Comme on est un média qui n'a jamais levé d'argent et qui est autofinancé, chaque euro dépensé, c'est nos euros, c'est pas les euros des investisseurs. Donc, on a tendance à avoir une stratégie qui peut être considérée d'être une stratégie de rat pour les autres. Mais en fait, c'est comme ça que tu génères de la marge et que tu arrives à t'en sortir. Et on a tous été en phase sur ça, tu vois. En fait, on n'a jamais voulu recruter de gens qui pourraient être parasites à l'activité.
Donc, c'est ça qui nous a bien réussi aussi, parce que dès que tu as un associé actionnaire employé qui fout la merde dans une boîte, à lui tout seul, il peut foutre la boîte par terre. Hein. Donc, on a été bon sur le recrutement, on va dire, et chanceux. Et vous êtes combien du coup? Vous êtes 6, c'est ça? Alors, 4 associés, on a juste Anthosor qui est plus en retrait, lui, parce qu'il était très occupé avant sur d'autres trucs, etc. Il est toujours là, mais il est très en retrait. Et après, au niveau des employés, enfin des freelances, parce qu'en fait, il n'y a personne qui est vraiment employé, on est une bonne quinzaine, tu vois, entre graphistes, monteurs, maintenant Aigri pour la partie YouTube, rédacteurs, des gens qui viennent par moment, ouais. Et comment on était monté à 50 en bullrun. En bullrun, justement, je pense que tu dois être très sollicité. Il y a des gens qui te contactent pour participer à te présenter des articles et participer. Donc, ça à vous aussi de faire la due deal par rapport aux articles qu'on vous propose. Ça se passe comment, ça, justement? Ok, alors, avant, je faisais... Sur 2021, on prenait plein de monde et moi, j'étais en mode... Lors du premier, on va dire, la première interview, je leur disais, t'es bon dans quoi? T'es pas bon dans quoi? Tu kiffes quoi? Ils me répondaient, je disais, ok, bah, si tu kiffes le sujet, est-ce que tu as envie de faire un article sur le sujet? Et si on le valide, on te paye. Ils me disaient oui. Donc déjà, ça permettait d'avoir un sujet qui était bien façonné par une personne qui aimait le sujet. Et on n'avait pas encore ChatGPT à cette époque. Donc, c'était vraiment full mano. Aujourd'hui, c'est assisté par IA, parce qu'on a ChatGPT, on a Perplexity. Vous avez mis un bot en place. Et pour la traduction, mais après, nous, pour la création de contenu, non, c'est qu'on fait les deux, parce que ChatGPT est un gros flemmard, il a tendance à bien maquiller pour meubler et dire des conneries, du coup. Il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier comme de la peste. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis, tout est beaucoup plus documenté qu'avant. Parce que généralement, maintenant, un projet, il a une doc. Tu vas dans la doc, tu as tout. Tu as tokenomics, machin. C'est vrai. Avant, fallait aller sur les réseaux sociaux, les Discord, etc. C'était pas la même époque. Fallait aller dans les Telegram et demander au founder. Entre autres. Du coup, beaucoup de monde où on les a bossés souvent sur des sujets qui leur plaisaient et après on adaptait des sujets par rapport à leurs affinités. Par exemple, quelqu'un qui me dit je suis sur Avalanche, je lui ai traité que des trucs écosystème Avalanche. Pareil pour Solana, etc. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de rédac parce qu'on s'est mangé le beurre pleine face et qu'on a serré les vis. Et ça tourne bien. Et si on reprend un bull market violent type 2021, je pense qu'on va refaire pareil avec du recrutement massif, de la délégation, etc. Mais c'est juste qu'il faut savoir timer. On a le luxe de bosser avec des freelances parce que s'ils étaient sous contrat de travail, déjà ça coûte cher entre les taxes et tout, mais aussi il y a les protections de l'emploi. Ouais. Et en général, désolé, je parle comme un sale capitaliste de merde, mais en général, les gens, ils veulent toujours plus de droits pour toujours plus d'argent et pour en branler le moins possible. Mais à un moment donné, il faut faire tourner la boutique, quoi. C'est vrai. En tous les cas, je vais repartager juste ta chaîne YouTube. Franchement, c'est top les vidéos en ce moment. Moi, je regarde. Déjà avant, c'était top, mais là, je kiffe. De plus en plus, vous avez une nouvelle recrue. J'ai oublié son prénom. Ouais, exact. Thomas. Ouais. Ok. Très fort. Très fort. Et, un vent frais. Vas-y. Je kiffe ce qu'il fait, vraiment. Ouais, Aigri, ça a été cool parce qu'on a reçu plusieurs propositions et franchement, il y a eu d'autres personnes qui étaient balèzes. Le problème, c'est que on avait besoin de quelqu'un qui soit bon fondamentalement, qui soit plutôt autonome, parce que si c'est pour repasser à tous les moments pour dire corrige ça, machin, truc, c'est autant le faire soi-même. Et comment dire, quand on a vu Aigri, je me suis dit, il est trop fort, mais il manque d'un petit quelque chose. Et j'ai réfléchi à quoi, et j'ai dit, en fait, il parle lentement, ce mec. Il parle lentement. Et en fait, il y avait des petits affinements. Donc, je vous donne l'astuce, du coup. Voilà, c'est le petit leak de cette émission. Aigri, en général, accélère de... 103%, c'est ça? Ouais, il accélère de 3-4% sa piste vidéo. Et du coup, tu as l'impression qu'il parle putain de vite. C'était un tip ce que tu m'avais donné à l'époque. Je me rappelle. Ouais, et du coup, il bosse au prompteur, lui. Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup à l'intro. Et lui, tu vois, il va lire un texte, il va te pondre un script gigantesque, il va lire un texte,
il est hyper efficient sur les textes, donner de la vie dans son texte et tout. Moi, je n'arrive pas à bosser au compteur. Et depuis qu'on a fait ça, banger. Et en plus, il est très bon en montage vidéo. Donc, ultra autonome. Ah, donc bravo. c'est lui qui monte ses vidéos sur Coin Academy. Ouais. Ok. Ouais, donc vous C'est avez un crack, trouvé une pépite. Futur invité aussi, hein, j'espère. Hein. On a eu pas mal d'invités Yes. dernièrement et j'espère qu'on aura l'occasion de l'inviter. Ouais, c'est un crack. Et pour en revenir encore une fois sur le média, c'est quoi les plus gros défis que vous avez en tant que média crypto? Parce que tu as parlé du bear, du bull. C'est quoi les choses les plus difficiles à gérer? Donc, tu as parlé un peu des employés, des Alors, freelancers et tout. la plus difficile, c'est d'esquiver les balles tard Matrix. Bon, en gros, simple. Par exemple, en ce moment ou en 2021, sur des timings comme ça, je vais vous dire très transparent ce qui se passe. Des gens avec qui tu vas parler business pendant des mois qui vont dire oui, on va le faire, machin, ils vont te faire bégayer de fou. Ils enclenchent direct, ils veulent signer. S'ajoute à ça toutes sortes de mails qui pop avec des partenariats, des machins. Donc tu dois arbitrer déjà le prix que tu as proposé, parce qu'entre un truc qui est ultra régulé, qui est propre et tout, et un truc qui est, je vais pas dire plus shady, mais où tu prends un risque d'en parler, tu peux pas mettre le même prix en face, tu vois. Première chose. Deuxième chose, merci beaucoup pour le sub Sartek. T'es jamais à l'abri que ça se passe bien à l'instant T et que le truc parte en rug pull et des trucs bizarres plus tard. Et c'est de bonne guerre, je ne me plains pas. Les gens sont très bons pour te revenir dans la gueule, les Multiversix, Tada, Unirex, machin, truc. Les mecs, ils te lâchent pas. Et c'est normal. Ouais. Et c'est normal, tu vois. Il y a de l'argent en jeu. Donc, c'est difficile. La difficulté, c'est ça. La difficulté, c'est pas de décevoir, parce que à tout moment, tu peux te chier. Et Dieu merci, on s'est pas trop mal loupé. Pareil pour JDC, pareil pour Cryptos. Des fois, il peut se passer un truc. Mais sur ce marché, c'est très, 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 très dur. Voilà. Et je parle même pas du régulateur AMF qui peut te tomber dessus ou quoi. Je parle vraiment déjà de l'image que tu as et que tu dois conserver. Ensuite, le siège de la société, ça, je sais pas si je peux en parler parce que le problème, c'est que le patron, c'est Picsou. Donc, j'ai pas envie de me faire tirer les oreilles. Même si c'est pas très grave en soi, mais je préfère pas en parler. Pas de souci. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire Par rapport au défi du média. Oui. Deuxième chose, arbitrer entre devenir rentable et faire des choses bien. Ouais. C'est un peu pareil que le sujet numéro 1, mais tu vois, des fois on nous dit pourquoi vous faites ça, pas ça, pourquoi vous faites pas ça, nanana. C'est vrai, déjà tu as la limite du temps, mais tu as aussi le fait que des fois tu aimerais faire des bêtes de dossiers où tu parles qui est Satoshi, qui est Alfiné, comment fonctionne le sous-jacent technologique de machin de trucs, mais en fait les gens s'en battent les couilles et tu le monétises pas. Donc tu le fais souvent par plaisir. D'ailleurs, j'ai plus son nom là comme ça, mais tu avais quelqu'un de Journal du Coin qui en avait longuement parlé et c'est totalement vrai. C'est la grande difficulté, c'est que en fait, si tu veux faire que des trucs qui marchent, ton niveau de standard il va faire que baisser, tu vois. Et à la fin, tu finis à faire des grimaces sur des miniatures, à dire ça va pumper, ça va pumper, acheter Slimcoin, machin, parler de spéculation et leur parler comme à des abrutis en leur disant et les Capétiens, comment ça va aujourd'hui, nouvelle vidéo, machin, tu sais, leur donner un nom de con et tout, et les lobotiser. Parce que c'est ça qui marche. Tu vois tous les youtubeurs connus, c'est ça. Donc, tu dois arbitrer entre gestion de communauté, rentabilité, faire du bon contenu, rester dans tes valeurs, etc. Donc, voilà, c'est ça la difficulté. Mais sinon, c'est pas très difficile dans notre situation parce que on est arrivé en plein bull run. Les Capétiens. Et on s'en est bien sorti. On est tous full-time crypto dans les principaux... Okay. Avec tous full-time crypto. Et sur la monétisation du média, je suppose qu'il y a différents types de business models, des médias qui fonctionnent par abonnement, d'autres
qui se monétisent, je sais pas, avec des pubs ou des partenariats. Quel a été votre choix et qu'est-ce qui l'a motivé peut-être sur Kine Academy? Ok. Notre choix, ça a été d'abord d'essayer d'avoir le contenu le plus accessible, donc gratuit. Ça a été le choix principal, je pense. Moi, ce que je voulais, et Picsou était en phase avec ça, et je pense qu'au final, c'est ça qui a fait que ça a bien marché aussi, c'est, moi, je suis investisseur, qu'est-ce que je veux trouver? Je veux trouver des pépites, je veux trouver des informations pour me renseigner sur comment ça fonctionne. En gros, je veux être armé presque comme un fonds d'investissement, un VC. Et normalement, ça, tu le fais en passant ta vie sur Twitter. Sauf que tu es limité par le temps. Voilà. Donc, on s'est dit, comment on peut arriver à ce résultat-là? C'est-à-dire faire un peu ce que fait Missari d'une certaine façon, mais sur un format plus accessible, média, etc. J'aimais beaucoup aussi Cryptos, parce que Cryptos, ça fait beaucoup d'analyses fondamentales, très pertinentes, très bien structurées. Je leur ai dit, je m'en suis inspiré au niveau de la structure, etc. Donc, c'était ça. Se monétiser, pourquoi pas, mais il faut une certaine légitimité pour le faire. Okay. Tu vois, Picsou, il s'est trouvé en perso son moyen via l'affiliation, donc pas de formation. Moi, je me suis trouvé le moyen par des contenus sponsorisés. L'affiliation, ça pourrait se faire, mais sur un produit qui fait sens, du coup. Parce que moi, je fais pas de levier, donc je me vois pas leur dire fais un compte chez un tel. Voilà, ça n'aurait aucun sens pour moi. Ouais. Ok. Bah, merci pour la réponse. Yo, je vous propose de passer un peu au marché. Hein. Donc là, c'est le bull run. C'est pas le bull run pour tout le monde, hein. mais c'est quand même le bull run. Il y a des multiples, on fait des multiples et on va essayer de partager ça avec vous. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Si vous avez des tokens sur lesquels vous êtes positionné, vous voulez nous en parler, on pourra essayer de traiter vos questions. N'hésitez pas. Et donc le marché, ATH, Bitcoin dernièrement, c'est assez ouf, hein. Comment tu te sens, toi, par rapport à ce marché? Tu le vis très bien? Tu as le sentiment d'avoir loupé des choses? Du coup, je dirais entre bien et très bien, dans le sens où j'ai peur de dire très bien, parce qu'après, c'est euphorie, et euphorie, généralement, ça te revient dans le visage. Mais du coup, bien, parce que explosion du trafic, des viewers Twitch, du reach, tout. Mais traumatisé oblige, ça peut repartir aussi vite que c'est venu, parce que là, c'est surtout Bitcoin qui pousse. Mais on n'a pas beaucoup de ça en frais en réalité. On fait plus de viewers parce que c'est les viewers habituels qui reviennent nous voir. Mais t'as pas beaucoup de nouveaux dans les chats, les vidéos. Tu fais pas d'abonnement, tu vois. Il n'y a pas d'acquisition pour le moment. Mais c'est que du recyclage. C'est ouf, on est entre nous depuis début d'année 2024 hein, et j'ai pas l'impression qu'il y a le retail qui arrive. Non. Quand il va arriver, on suppose que ça va exploser. S'il vient. S'il vient, si ça l'intéresse, est-ce qu'un Bitcoin à plus de 100K va l'intéresser? Non, je pense pas. J'ai l'impression que c'est que les alts. Hein. Là, tu le vois, bien sûr. Le peu d'euphorie qu'on a eu, c'était au début de l'année quand on a vu tous les alts faire des fois de... Ouais, voilà, cette période-là. Moi, je veux dire en toute transparence, je ne suis pas à mon ATH par rapport à mars de cette année. Hein. Je suis quasiment moi. Ouais, pareil. Quasiment. Mais très loin de fin 2021. Moi, je suis très loin de 2021. Moi, je dois être encore à 30% de l'ATH de mars. Donc, j'ai mal géré mes trucs. Hein. Il faut être transparent, il faut montrer aussi... Ça arrive, hein. Ouais, exactement. Mais toi, alors, du coup, est-ce qu'on peut parler de tes positions donc, très Solana, hein, ça, on le sait. Est-ce que tu as d'autres plays? Comment est réparti à peu près ton portefeuille sans rentrer dans les détails, quoi? Ether, Sol, Actionnariat Carbonable, PIC, dans lequel j'ai investi au round d'avant CoinList. Donc, du coup, beau multiplicateur, normalement. Ouais, bravo. T'es vesté? Je suis bien vesté, ouais. J'ai plus de 90% de mes jetons qui sont vestés. Donc, j'ai fait un instant sell pour être transparent, pour quasiment me rembourser à la sortie. Ouais. J'ai pas vendu le top. J'ai pas vendu le bottom non plus. Mais... voilà, c'était histoire d'eux parce que faut pas avoir peur de se payer. Voilà, quand t'as un bon multiplicateur, faut pas avoir peur de se payer. Au moins reprendre sa mise. Ouais. Faut arrêter les grands all-in, faut arrêter de tout sortir. Faut savoir que
Voilà, faut savoir diviser par 2, diviser par 3, repositionner ou rester dehors. Mais faut arrêter les all-in, quoi. Money, money, Ouais, money. et franchement, moi, j'ai pas encore tout vendu, tu vois, de ma première tranche là. Mais je pense qu'on a assez d'expérience pour se dire, bah, il faut se payer, récupérer ses fonds, et après, bah, tu Mm. dors mieux. Hein. Tu as le reste qui va arriver. Moi, c'est différent. Je suis rentré après toi à 300 millions, je crois. Donc quasiment x2 par 333. ouais, Ouais, 333, 330. quasiment x2 par rapport à toi. Donc j'ai fait un beau multiple, j'ai réussi à vendre une petite partie au top, mais tu vois, là, donc là, ça a corrigé, on a 0,3 sur PIC. PIC, j'y Mm. crois quand même. Je sais pas ce que t'en penses, Ouais, toi. moi aussi. Moi aussi. En fait, le problème, c'est pas que j'y crois pas ou j'y crois. Le problème, c'est que un lancement de token comme ça dépend quasiment exclusivement de la santé globale de marché, donc de Bitcoin, disons-le. Hein. Donc en fait, si Bitcoin il nous troll pas et que on continue comme ça peut sideline. Si ça nous fait comme avril, mai, juin, juillet de cette année, ça va fondre comme le sucre, comme un Starknet, etc. Et ce sera pas une question de FDV et compagnie, je pense. Hein. Après, je peux Franchement, me tromper parce qu'il est quand même moins gros FDV. Mais bon. Pic tient très très bien. Hein. Pour le coup, Ouais. même des lancements scroll, etc., ça n'a pas été un aussi Ouais. franc succès. Donc, Scroll, avec la merde qu'ils ont fait, c'est compréhensible. c'est Ouais. clair. C'est Bah, clair. disons que ils essaient d'être le layer one ultime d'Epine. Hmm. Ça a toujours été un des plus grands favoris d'Epine. Ils ont quand même un big écosystème. D'ailleurs, on a une analyse fondamentale qui est en cours, qui est prête à publier, mais on attend le feu vert de Pic pour être transparent, parce qu'on va bosser avec eux aussi. C'est pour ça Ok. qu'on a pu rentrer sur un round plus tôt, c'est que on essaie de faire un package global où il y a une belle couverture, etc. Donc il y a des beaux projets dessus, franchement. Maintenant, ça dépend de la santé de l'écosystème, hein, soyons clairs. C'est sur d'autres pics, mais en fait, on s'en fout. Et même eux, ils essaient d'en parler le moins possible. Parce qu'au final, c'est Ouais, un layer c'est one vrai. avant tout, tu vois. C'est un layer one avant tout. D'autres, c'est juste une couche de sécurité supplémentaire. Donc, c'est que du bonus. À la fin, c'est compatible VM et c'est compatible d'autres. Donc, tu t'en tapes, quoi. En fait, moi, je me dis que c'est un truc qui est aussi scalable que Solana, voire plus, juste réservé à la dépine. En fait, tu enlèves tout ce qui est à côté, tous les parasites qui est à côté, et tu dédies cette blockchain à la dépine. Moi, je pense que ça a de l'avenir. Bien sûr, je vais me rembourser, hein, donc la première tranche, elle va dégager. Et, par contre, sur Coinlist, c'était 15% mensuel. Donc, on verra. Hein. On espère que le marché va bien se porter. Et Mais aussi, ouais, vas-y. j'allais te dire, tu sais, je sais que sur Pic, il y a des vrais projets qui tournent. Bien Donc, sûr. Ouais. j'ai un gars dans ma communauté, c'est un Silencio, ouais. ambassadeur. Ouais, voilà. Il m'a parlé de Tesla automatique que tu peux louer ou je sais plus quoi. Ouais, on a reçu Victor Crypto il n'y a pas longtemps. Je vous invite à Ouais, ok. revoir la rediff. Hein. C'était intéressant. Excellent. Je crois qu'il était aussi positionné sur Pic. Et, il avait fait une vidéo dédiée qui était pas mal. Il va en refaire une de mémoire. Donc n'hésitez pas à consulter son contenu aussi. Mais ce qu'il y a d'intéressant, parce que là, ils nous écoutent en mode ouais, Pic, bah maintenant c'est sorti, vous avez fait vos multiplicateurs. Mais toi, Hunter, t'es quand même rentré CoinList, un truc qui est Ouais, accessible à tout le monde. bien sûr, Ah ouais. oui, bah oui. Tu peux leur expliquer, c'est intéressant, je pense. Conlist, je trouve que c'est intéressant. Moi, j'ai fait pas mal d'ICO. Capet, il le sait. Donc, à l'époque, on en parlait déjà. On était au resto au Luxembourg. On parlait de ces pré-sales là, sur Conlist. Et honnêtement, il y a sur, on va dire, sur, je sais pas moi, sur 100%, il y a eu 80% de réussite sur leur Conlist, sur leur prévente. Hein. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Après, vous pouvez faire comme on faisait à l'époque, mais ça marche un peu moins. Contacter directement les projets. Ça, c'est un peu plus complexe maintenant. Mais Coinlist, vous faites un compte, vous mettez un peu de token dessus, vous faites quelques trades. Ils ont Coinlist Pro qui a été revu, qui fonctionne assez bien maintenant, et vous allez accumuler du karma. Et plus vous avez de karma, plus vous serez positionné en ligne prioritaire pour pouvoir acheter. Dernièrement, là, j'ai acheté les nodes. Je crois que Capet, on t'avait proposé aussi un partenariat Ouais, avec. 0G Lab, c'est ça? Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, on a un dégénéré là de 0 Là où G-Lab. Là. j'ai craqué, j'ai craqué. J'ai acheté pas mal de nodes. En gros, Ok. j'ai fait les calculs et même eux, ils ont simplifié le truc. On a quand même des FDV d'entrée qui sont plutôt clean. C'est genre des VC entry en mode Serie A. Je crois que j'aurai une entrée environ à 200 millions de FDV sur Zero G Labs. Donc, c'est pas des seeds ou des 100 millions, mais ça reste quand même une valo intéressante d'entrée. Du coup, j'ai dit vas-y. Et puis, c'est quand même un projet qui, sur le papier, propose pas mal de choses. Et c'est du côté IA en vrai. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mal craqué. Et- Ouais, on a Hunter qui nous dit Coinlist, il y a des succès, mais beaucoup de merde aussi.
Ouais, c'est Non, sûr. ça va, hein. Mais Les ils ont trois quarts lancé, du temps, t'es au ils moins ont lancé break-even. Solana à l'époque et tout le monde disait que c'était de la merde aussi, hein. J'ai envie de dire, moi, les trois quarts du temps, t'es break-even au moins avec CoinList, hein. Mm. Donc, En tout cas, ceux qui ont investi dans NIR Protocol, ils ont bien mangé sur CoinList, hein. Ouais, bien sûr, Ouais. il y avait des belles surprises. Il y avait Flow à l'époque. Ouais, le flow aussi, tout à Ouais, fait. Flow. Cette année, il y a eu Nibiru en début d'année, ça a bien marché, hein. Donc, Je connais pas. Undo aussi. Ouais. Ouais, Ondo, Hondo Finance, que je détiens toujours, moi, personnellement. Et Capet, est-ce que t'es positionné sur Zero G Labs? non, du coup, non. Ok, ok. Et t'as pas fait Du coup, la note non. sale actuelle? Non, non, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait parce que là, dis-toi, je suis tellement réparti dans des pré-sales du spot et tout, mais mais beaucoup de petites unités, hein, que vas-y, c'est bon. C'est soit j'y vais un truc que je kiffe, mais là parce que j'ai fait le Ouais. compte, je suis sur plus de 30 altcoins différents. Ok, ok, ouais, bon. Ouais, bah, tu vois, moi, j'ai partagé mon camembert, c'est à peu près la même chose. Ouais, Ouais. je te Est-ce que tu comprends, as des je te- lignes qui sont revenues d'entre les morts et qui ont rééquilibré ton wallet de même? Alors non, mais D'elle-même. si, Ouais. mais j'ai Radium. Radium que j'avais acheté en très petite quantité en 2021 que j'avais mis en staking qui était parti à la poubelle et qui reprend un petit peu de couleur là du coup. Donc ça redevient un microcosme dans le portfolio. Mais sinon ouais c'est plein de trucs à la con de toutes sortes. Plein de trucs à la con de toutes sortes et beaucoup de pré-sale en fait sur cette année où j'ai envoyé sur beaucoup de trucs en même temps. Ouais, donc t'as plus beaucoup de liquidité, quoi. Ouais, en fait, il y a beaucoup eu de retard et il y a beaucoup de trucs où je vais être vesté pendant longtemps. Donc, j'ai envie de redevenir un peu plus liquide que je ne le suis actuellement. Ok. Imaginons qu'il m'arrive un pépin ou un besoin d'argent. Et c'est quoi tes top choix d'alcool liquide? Donc, est-ce que c'est des anciens projets? Tu m'as dit Ether, Solana, Ether, est-ce que tu as du Ether Layer Sol, ouais. 0? Ah, ok. Non, non, c'est vrai que je suis un peu plus frileux. Bah, du coup, je suis dans Pic, mais Pic aurait pu être un truc où j'y serais allé, tu vois. C'est ça Ok. qui me rassure aussi. Si j'avais pu Ouais. mettre plus, j'aurais mis plus. Euh, D'ailleurs, on nous demande, on voit Pic à combien de market cap? Aucune idée, franchement. Ouais, compliqué, hein. Franchement, je prends ce qu'il y a à prendre, en sachant que le Layer 1 est succulent, les projets qui sont censés être dessus sont censés être stylés, mais quand est-ce que ça va arriver, à quelle échéance? Parce qu'on est sur le marché des crypto-monnaies, des fois on est capable de nous faire traîner pendant des mois, des années, C'est vrai et que c'est si c'est des... pour nous faire une dimension, c'est bon, quoi. c'est vrai que c'est des mythos sur les dates dans cet Ouais. écosystème. Mm. Après, Mm, moi, pas de mm. conseil en investissement, mais moi, je le vois bien rentrer dans le top 100, top 80, par là, tu Je pense aussi, hein. vois. Ouais. Ouais, faisable. Ça peut, hein. Quand même, Ça market peut. cap autour des 800. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont investis un bon petit moment. En fait, au dernier moment, pour que vous ayez toutes les infos, ils ont changé les clauses de sorte à ce qu'il y ait moins de jetons au TGE pour certains rounds et pour que les déblocages soient plus longs pour que ce soit pas un stand-up. Parce que quand tu regardes par exemple sur Chain Broker, les premiers rounds, les gars, ils sont rentrés à 50 M ou pas Ah ouais. grand-chose, quoi. Ils sont vraiment rentrés ultra bas. Donc eux, ils ont essayé vraiment de les bloquer un bon moment, quoi. Ok. Bon, je pense qu'on peut faire la transition sur le sujet meme coin super cycle Ouais, parce que avec plaisir. Oui. là, je voulais revenir en fait par rapport à ce super cycle et aussi le système un peu en ce moment de comment les projets crypto fonctionnent. Tu sais, on fait une seed, ensuite pre-sale, etc. et on enchaîne, on enchaîne. Et derrière, tu vois, instinctivement, ça crée ce climat de bah vas-y, les mecs ils sont déjà en x3. Vu que le marché en ce moment, il y a plus grand chose à se mettre sur la dent, on est direct, hop, bouton rouge, sans une once Ouais, d'hésitation, tu vois. Est-ce ouais, que ouais, ouais. pour toi, c'est un modèle qui va juste reprendre dès qu'on est en bull market ou faut qu'on modifie des choses Alors, il est déjà en train de changer. Moi, je peux vous dire que sur certaines pré-sales, déjà, ils nous ont fait signer des contrats avec une FDV. Ils font des votes de gouvernance pour baisser la FDV de tout le monde, déjà, Ah pour ouais. que ce soit listé plus bas. Bon, Ok. je ne vais pas donner les noms, ça sert à rien. Donc, il y a ça. Ensuite, ils essaient de faire en sorte que ce ne soit pas forcément listé sur des exchanges type Binance, Coinbase, etc. De sorte à ce que déjà, ils aient cette cartouche-là s'ils doivent redonner un petit coup de boost à un projet plus tard après le listing, s'éviter les coûts de listing et éviter d'arriver à des valorisations qui sont complètement pétées. Donc, ils essaient de faire en sorte que
les multiplicateurs soient un peu moins violents pour les VC et qu'il y ait de l'upside à la sortie pour ceux qui rentrent, comme sur les cycles précédents, en fait. Ouais. Parce que là, c'est vrai que c'est arrivé vraiment avec une violence inouïe. Donc, ça change. Il y aura toujours des VC, il y aura toujours des multiplicateurs, mais ce qui compte, c'est que le retail, il fasse aussi ses multiplicateurs. Voilà. Et c'est très sain, c'est super comme ça. Ouais. C'est vrai. Il faut un modèle où tout le monde est plus aligné sur l'objectif du projet. Tout le monde veut pousser le projet à la hausse plutôt que de instant dump. Et c'est pour ça que je pense que les meme coins, c'est quelque chose qui marche bien au niveau de ce Super Six. C'est vraiment cette espèce de culte. On ode le truc et on l'emmène sur la lune, tu vois. Ce qui n'est pas le cas. Et puis le supply est déjà dispo. T'as pas de décalage FDV circulating supply déjà, tu vois. Ouais. Alors que les VC, les VC chain, souvent, pendant très longtemps, les trucs avaient un market cap ultra bas, donc les gens voyaient que c'était top 200, top 300, ils se disaient ouais, ça peut aller top 100, donc ils le faisaient prendre des multiplicateurs, et du coup, ça a popé top 100 avec une FDV de fou malade. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus alertes sur la FDV. Ouais. Du coup, voilà. Et est-ce que tu penses que le fait qu'on soit alerte, c'est que on est qu'entre geeks, on est qu'entre nous maintenant, et qu'il n'y a plus trop de newcomers, etc., et même des mecs qui connaissent, enfin des newbies, quoi, en général. Est-ce que tu penses que plus c'est de un truc qui joue? Plus de transparence. On n'a jamais eu autant de transparence sur ce marché. Plus d'expérience. Donc, je pense juste que le game, il monte, tu vois. Ouais. C'est comme dans le jeu vidéo. À l'époque, les gars disaient ouais, moi à l'époque sur Call of Duty, je faisais des 10 de ratio récents. Ouais, mais maintenant les mecs, ils ont des écrans 360 Hz, des souris 8000 Hz, des machins, des trucs. C'est terminé. Faut arrêter de penser au passé. Là, c'est pareil. Tu auras des newcomers, mais ils vont faire quoi? Ils vont regarder des vidéos YouTube, ils vont regarder des lives comme cela, ils vont poser les bonnes questions et ils auront les réponses à leurs questions. Alors qu'à l'époque, on était tous en mode découverte, tu vois. Donc, c'est en train de se professionnaliser. C'est vrai qu'on a laissé des FDV de fou le cycle dernier quand même. Des performances assez dingues. Et on peut rentrer quasiment au même niveau que les VC. Tu vois, avant, tu avais les VC, tu avais nous. Aujourd'hui, on est mélangés, tu vois, pour ceux qui veulent faire l'effort. Là, mais malgré ça, on faisait quand même des gros multiples. Oui, mais eux faisaient des encore plus gros multiples. Ah oui, parce que là, il n'y a pas d'argent frais. Il n'y a pas de newcomers et il n'y a pas d'argent frais. Donc, on est en PVP. Avant, on n'était pas en PVP comme on l'est maintenant. Nous, tu sais, on est un peu, on va dire, assez spécialisé sur les airdrops. Et là, c'est vraiment du PVP. On sait ce que c'est. C'est complexe. Et moi, par contre, j'avais une autre question. C'est plus par rapport à toi, ton état d'esprit. Les mêmes, t'es rentré direct ou t'as eu un blocage? Moi, je sais que personnellement, gros blocage. J'ai eu un blocage aussi. Toi, t'es surtout très axé fondamentaux. Je pense que ça doit être encore plus dur. Ouais. En fait, j'arriverai pas à envoyer du lourd à part sur Doge peut-être, mais maintenant c'est un peu tard parce que en fait, je me dis, c'est factuellement du casino. Donc l'upside, je le comprends, mais c'est comme si je me disais, je mise sur noir ou je mise sur rouge à la roulette, tu vois. Donc je sais qu'à un moment donné, ça peut refondre aussi vite que c'est monté. Je sais juste pas quand. Donc à partir du moment où tu es en phase avec ça, c'est bon. Ouais. Moi, je partage juste mon expérience. Donc j'ai toujours eu du Doge, des mèmes du dernier cycle. Mais par contre, là, je suis rentré sur des trucs type Pumpfen. Là. Clairement, je donne mon ressenti. Il ne faut pas que ça soit mal perçu par les communautés mêmes. Mais moi, j'ai la sensation, j'ai joué au casino à l'époque. J'ai la même sensation, en fait. Oui, c'est du casino. Après, il faut que les gens en soient conscients. Il y a des sous à prendre, il y a du volume, il y a de la liquidité. Sur Solana, on voit que ça bouge à fond. Mais prenez quand même des réserves. N'allez pas holder ça comme un projet assez technique sur lesquels vous avez des croyances un peu plus... Après, il y a des communautés qui se créent. Sheikh Mourad dit l'inverse dans son discours. Ouais, Mourad, lui, ce qu'il raconte, c'est qu'il fait il fait pas la distinction entre si tu as un VC coin ou un meme. Genre, le seul facteur qui fait que tu montes, c'est pas de la création de valeur intrinsèque, c'est vraiment le culte et que quelqu'un rachète derrière toi. Donc, quitte à ce que tous les tokens, pour lui, c'est comme ça, il faut des gens qui rachètent derrière toi, autant aller sur des cultes meme coin que de racheter le bac de certains VC et tout, tu vois. Mais c'est vrai, en soi, c'est juste une question de croyance. Ouais. C'est une nouvelle classe d'actifs. Mais sur les mêmes... Où on assume. Sur les mêmes, sur les alts, on racheté les bacs des VC, mais sur les mêmes,
moi, mon premier ressenti, j'ai pas beaucoup d'expérience par rapport à ce qui se passe sur Solana, mais j'ai l'impression qu'on rachète les bags des whales qui lancent ces mêmes coins. Et c'est un peu Ouais, c'est le même pour jeu. moi, ça reste des C'est le cabales. même jeu, mais bien sûr. Bien Et sûr. les baleines sûr. sont pour moi les VC des projets avec des Ouais, tech derrière. VC ou juste, tu vois, regarde Coquinou, c'est des gens qui étaient proches de la fondation Avax, hein, Avalanche. Donc c'est beaucoup de délits d'initiés. Hein. Ouais, à Délits fond. d'initiés ou des gars qui checkent avec des outils de pro type Nansen, etc., les wallets des gros et qui font les rotations avec eux. Et puis, il y a toujours eu ce jeu aussi d'influence OG, même en 2017. Tu avais Crypto Yoda à l'époque, suffisait que Crypto Yoda il tweet un triangle ascendant sur une charte. Il disait dès que ça pétait le triangle, c'était une impulsion, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, tu as des gens qui suivent des gens spécialisés dans des mèmes. Et du coup, si tu as cette personne qui est connue, qui balance un mème et que tous les autres vont dessus, bah, ça va pumper. Ouais. Pump and dump, c'est juste que voilà, c'est un Ponzi. Les premiers qui vont comprendre le message, ils vont y aller pleine couille. Tant mieux pour eux. Et ceux qui arrivent en dernier serviront d'exit liquidity. Et c'est comme ça, quoi. Et ce qui est encore plus vicieux avec les meme coins, on tape beaucoup sur le doigt des VC, etc. en ce moment. Mais vraiment, sur les meme coins, il y a beaucoup trop de choses vicieuses dans le sens où il y a les mecs qui vont partager les shitcoins sur Twitter. Le nombre de fois où je vois des gens s'insulter, se dire oui, tu nous as rug, tu nous as je sais pas qui, je sais pas quoi. Et t'as toujours ce truc de. Il y a quelqu'un qui essaye de un peu lancer du marketing agressif comme des VC, mais pour te dump à la Ouais, gueule. Quoi. toujours. Ça a toujours Et les VC, existé. c'est beaucoup plus transparent qu'une cabale sur des shitcoins aussi. Est-ce que toi, tu t'es exposé aux runes? Pas du tout, mais on m'a dit de le faire longtemps. Et moi, ça revient souvent à mes oreilles dernièrement de me positionner actuellement sur les runes plutôt que sur les mêmes. Bah, c'est misé sur BTC, quoi. Exactement, ouais. Chez moi, je comprends pas. Hein. J'ai utilisé une fois Originals, payé $20 des gas fees pour minter un token sans valeur, c'est trop. J'arrive Ça, pas. je kiffe. Ça, je kiffe. Là, Ouais, GG, bien. Bravo. Nice. Ça se régale. Par contre, t'as peut-être loupé le top, hein. Mais 0,3, ça va, t'es bien. Ouais, c'est pas facile à timer un top, hein, honnêtement. Ok, et dans ton bag, est-ce que tu as d'autres choses pour suivre ce site, pour surfer sur le... Ouais, alors... En fait, ouais, ça fait beaucoup d'Ether, Sol. J'ai un peu de LivePeer aussi. Dans les pre-sales dont j'ai déjà parlé, j'ai du Plume Network, un layer 2 Real World Asset. Plume pas encore Network, son jeton. Ouais, je connais. Ok. Ouais. Plume, on est rentré en site, donc on est vraiment rentré bien. Il y avait un airdrop. C'est pas sorti encore en plus. Non, c'est pas sorti. Ça devait sortir en août. J'ai vu l'airdrop récemment. J'espère qu'il régale les Célestines. Hein. On va croiser les doigts. Ensuite, on était rentré sur Lava. On s'est fait déchiqueter. Ah ouais? Ouais. Je suis rentré ensuite sur Oxia Origin, un jeu Web3. Amber Sword, un jeu Web3. Pareil, on est rentré, on s'est fait déchiqueter. Nyan Heroes, on est en positif, jeu Web3. On est rentré sur Privacy, on attend le jeton pour jouer sur la narrative, tu sais, fully homomorphic encryption, là. Ouais, FHE. Ouais. On est dans Morpho aussi, concurrent d'AAV. Morpho, moi, ouais. Moi, j'ai acheté, je me suis fait déchirer. T'as acheté quoi ils ont un token Morpho? Ouais. Ils vont, ouais, en fait, ils sont en train de voter, je crois, la gouvernance pour qu'ils sortent. Parce que pour le moment, c'est plutôt en OTC que ça se... En fait, il y a eu des jeux de round early, moins early, etc. Là, je crois qu'on est sur la dernière étape avant listing, si je dis pas de bêtises. Ils ont levé beaucoup Morpho, hein. Énormément de ce que j'ai vu. Attends, t'arrives à partager, on parle du même projet? C'est avec CryptoRank, c'est le truc c'est le AAV, mais en plus dégueulasse. Je sais pas si t'as déjà utilisé l'app. Alors, attends. Ah ouais, en plus dégueulasse? Ouais, bah l'UX, elle est flinguée un peu. Okay. Et AV, vraiment... tu positionné dessus? Parce que AV, ça fait des belles perfs. Non. Hein. Non, c'est celui-là, Hunter. Attends, je te partage mon écran. Ah, moi, si je te montre l'interface, tu... Ouais, c'est ça. Mais je crois que moi, j'ai acheté en fait le token. En fait, c'était des fees ou des récompenses que les mecs pouvaient déjà vendre. Et je me suis fait éclatant. Ouais.
Mais c'est trop chelou. Et en fait, ils ont plein de runes, tu vois, des seeds. Ils ont fait 2 seeds. Ils ont quand même beaucoup de funding. Attends. Mais je sais qu'il y avait plein d'airdrops à jouer avec ça. Ah, attends. Bah, dis-toi, ils viennent de faire un revamp. Hein. Parce que il y a 1 ou 2 mois, j'y suis allé. C'était vraiment moche. Et Mais de là, ton côté, Capet, tu es encore actif au niveau on-chain? Est-ce que tu fais de la TX? Est-ce que tu joues les airdrops? La question. Non, pas du Non? tout. J'ai Ouais. pas du tout joué les airdrops. Bon, j'ai du Starknet aussi, du coup. Ouais. Et j'ai un NFT Legacy Cross the Edges qui est en train de prendre comme le sucre. Ouais, je suis deg, je les ai aussi. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu gardes? Je sais parti, pas, je vais aller voir Samy Schlagou. Non, je rigole. Samy Schlagou. Il est trop marrant, Samy Schlagou, hier. J'adore. Et tu fais travailler tes Ethers on-chain Non. Ah ouais, Non. ok. Ouais, j'ai pas envie de risquer trop précieux. mes Ethers. Ouais, ça me fait chier, tu vois. Staking, Même, Sol, j'en fais un peu, mais pas d'Ether. Donc Ether, Et j'ai fade des Gunlayer, d'ailleurs. Ah En ouais, vrai, ouais. nous, on est quand même assez dégénérés pour, à notre façon, pour aller déléguer, staker nos Ethers sur des blockchains qui n'existent pas encore. Là, je pense à Fuel, ça va, c'est assez lourd. En ce moment, je suis en train de faire du lending borrowing sur Fuel avec mes Ethers. Je me demande s'il serait pas mieux C'est de les lugubre. Hein. avoir, de les avoir sur un wallet, sur un ledger. Mais... Et même si c'est de l'activité sur le mainnet, type genre lending AAV et tout, qui a fait ses preuves dans le temps, c'est mort. Ouais, j'ai pas fait. Je pourrais, hein. Mais c'est vrai que j'ai pas fait. Pas d'empreinte alors on-chain à l'heure actuelle, enfin moins quoi. Pas trop. Ouais. Pas trop. C'est un parti pris de. En fait, je te dis de m'être fait bousiller des fonds premier cycle, bloquer d'autres fonds, Ouais. d'avoir eu des UST que j'ai gardés sur Osmosis en me disant je suis bloqué et tout. J'ai eu quelques PTSD qui fait que les j'ai tendance séquelles. à réfléchir. Ouais, j'ai tendance à réfléchir à. En gros, si j'y vais, autant prendre un gros rendement. Si c'est pour gagner des quelques pourcents, je préfère pas toucher. À part si vraiment c'est un staking natif carré avec un unbanding très rapide. Voilà. Ok. On a une question. Bon, elle s'adresse plutôt à toi. Nous, ceux qui nous suivent connaissent la réponse. Est-ce que tu es sur Eclipse? Non. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu as digué au niveau des fondamentaux Je connais, d'Eclipse? bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Rapidement, hein. C'est très compliqué parce que en fait, on est sur un marché qui évolue tellement vite. Je t'aurais dit SVM sur Ethereum, en gros un layer 2 avec la machine virtuelle de Solana, c'est le feu. Bon. Sauf que aujourd'hui, tu as des trucs qui vont encore plus loin que ça, comme Sous Network, je sais pas si tu connais. Ouais, c'est l'équivalent de Mega ETH. Ouais, je vois, c'est le logo rouge là. Donc, et tout. Là. Ouais. J'y vois plus d'avenir. Donc Eclipse va dire ouais mais nous on va être plus dans le délire séquenceur décentralisé et tout machin. Sous va être plus on vise la perf et je me dis bah si c'est pour avoir SVM plus décentralisation bah autant aller sur Solana tu vois franchement voilà. Alors que si tu veux découpler le consensus de l'exécution, ce que va faire d'ailleurs à terme Solana hein, d'ailleurs, t'as sous network. Donc je serais plus en mode j'ai voulu investir dans Mega ETH. On a mis les billes avec Picsou et on a appris plus tard que c'est pas passé quand on nous a remboursé. Donc au final, on n'est pas dedans, tu vois. On aurait dû rentrer dans un round précédent. Et j'ai vu Sous Network et on est en contact avec eux. On va essayer de bosser avec eux. Donc je me dis, voilà, j'ai fait de Mega ETH, peut-être il y a Sous. Mais à terme, disons les termes, Sous Network, ce qui est bien, c'est que c'est sur l'OP stack d'Optimism. Donc tu as l'effet de réseau avec Base et compagnie. Mais bon, leur valeur, c'est dire on a découplé l'exécution du consensus. Solana va le faire avec l'exécution asynchrone à terme, même en 2025. Donc peut-être que Sous Network va se faire déglinguer par Logi Solana à terme. Tu vois. Sous Network, on est d'accord, hein, c'est écrit en rouge là. Attends, je t'envoie ça en privé. Ouais. Parce que moi, en fait, je suis quand même positionné là-dessus. Bon, tu sais, j'essaye de chasser les airdrops. Et par contre, j'ai l'impression qu'il y a moins de hype, tu vois. Il y a la communauté moins présente. Il faut juste un airdrop qui arrose. Il faut un airdrop qui arrose, comme Hyperliquid qui arrive et ça va secouer tout le monde. Voilà. L'argent appelle l'argent. Hein. On croit au sein Hyperliquid, moi. J'espère que ce sera notre liberté là.
Bah là, je pense. En tout cas, tous les feux sont sur eux. Hein. Si Sur je Ah, loupe, le chat. c'est horrible. franchement, là, ils sont devant le gardien, ils peuvent que marquer là. Ouais, Ils c'est peuvent que ça. marquer. Ouais, c'est ça, ok. Ok, ouais, je vais Donc- partager l'écran. Donc je vais pas lâcher le morceau si ton point de vue m'intéresse. Bah ouais, voilà. En tout cas, dans la délire modularité, j'ai bien kiffé. Puis c'est backé vraiment par du gros, quoi. Et après, t'as mouvement aussi sur la partie Ouais, bien move, sûr. Ça sort bientôt move en plus. Hein. écosystème. J'ai vu Ouais. le tweet du founder là. Mainnet Ouais. soon. Mouvement, donc c'est un peu la même tech que suit Aptos. C'est ça, non? C'est ça. Ouais. C'est ça. À la base, ça devait être un subnet Avalanche. Au final, ils ont dit ciao Avalanche et ils vont faire un layer 1 sur une tech similaire à Aptos. Parce qu'au final, ils avaient choisi le consensus Snowman. Mais là, les nouveaux consensus Mysticity de Sui et Raptor d'Aptos, bah, ça va déglinguer Avalanche, je pense. Et du coup, je ne sais pas comment Avalanche va réussir à remettre un peu les projecteurs sur eux. Parce qu'ils ont les subnets, c'est bien. Moi, je ne critique pas négativement Avalanche. C'est bien Avalanche. Mais est-ce que c'est suffisamment bien par rapport à cette soif de nouveauté du marché? Je ne sais pas. Clairement, je ne sais pas. C'est trop dur ce marché crypto. On a trop besoin de nouveautés. Tu le vois, Ouais. un hyper liquide qui sort. On en parlait quoi. Je crois que c'était août 2023 et le mainnet, je crois, c'est sorti décembre ou novembre 2023. Et en l'espace de 6 mois, tu vois, le truc, il a bouffé toutes les parts de marché à GYGX et ça les a un peu secoués. Et t'en as plein comme ça. Je pense à Polygon aussi. Tu vois, Polygon Avax, ils sont zéro buzz. Ouais, mais Polygon, ils ont cramé beaucoup d'argent à faire des annonces. Ouais. Au final, la vérité, je vais te la dire, c'est que Polygon, ils ont une proof of stake chain et la ZK EVM, le layer 2. La Allez, proof of Bancal, stake là, chain, tout leur marketing a été fait pour dire venez sur notre proof of stake chain en disant on est un layer 2. Pour au final dire non, mais on va devenir un layer 2. Ok. Ensuite, faut déplacer les liquidités de la chaîne proof of stake au layer 2. Quel est l'intérêt de le faire en sachant que tu n'as rien de spécial sur layer 2 de plus qu'un Arbitrum ou un Optimism? Mais tu sais que leur layer 2, d'un point de vue user, donc il n'y a que les farmers qui sont venus dessus. Les fees, ils sont trop C'est élevés derrière. et je crois qu'ils ont mis 10 ans à implémenter les blobs. S'ils les ont Oui, implémentés. oui, ils les ont implémentés beaucoup plus tard. Ouais. Combien restera-t-il dans 2 ans de toutes ces couches? Allez, 3-4. Bah là, pour le moment, de ce que je vois, c'est que Avalanche a du mal à repartir. Ouais. Toncoin a été hype, ils ont du mal à repartir. Face à ça, il y a Sui Aptos qui sont hype. On a même AAV qui va construire sur Aptos. C'est quand même important de le signaler, tu vois. T'as Move qui arrive, tout à fait. T'as Monad qui arrive, Monad qui est très attendu. Eclipse Mouvement, Bear Chain. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'Eclipse Mouvement, ce soit hype passagère. Ok. À voir. Peut-être sera une hype passagère. Bear Chain, c'est à part. Je suis très curieux ce que ça va donner, Bear Chain. J'ai pas trop suivi, mais j'ai l'impression qu'ils ont très bien géré leur truc. Mais Monad et Berachain, il y a un culte sur Twitter, c'est un truc de dingue. Ils ont été très forts, j'espère que ça va perdurer. Je pense aussi. En tout cas, quand tu vas dans de l'événementiel, des gars avec des casquettes Berachain et tout, du merch Berachain, t'en vois beaucoup, souvent. Ouais. Rien à foutre de ces shitcoins dinosaures, même con, ouais. Est-ce que tu t'es positionné dernièrement sur un mème intéressant ou je sais pas si ça se fait de le chill là en direct, mais de quoi? Est-ce que tu t'es positionné sur un mème où tu as fait un beau multiple, un truc Ouais, bah t'as le browser, le principal J'allais dire ça. de Sparknet, ouais. où j'ai dû faire x14 là au prix actuel. Il continue là? Bah tu sais, il a fondu là un peu. Bah je suis plus en x14, je suis en x12. Il a fondu. Après, des conneries sur Solana, je peux te les dire. Hein, j'ai mis des 100 balles à gauche à droite. J'ai du Fog, du Pont. Ouais, bien. Fog, c'est bien. Du Fucktard. J'aurais jamais cru entendre Enter me dire ça, du proxy. Non, Fog, la DA, elle est belle. Franchement, c'est un vrai artiste qu'il y a derrière.
Nice. Du Fucktard, du Geeko, 4. Et j'ai acheté la cochonnerie de Mourad, la STFX aussi. Ah, bah justement. Moi, j'hésite à rentrer là-dessus. Là, je suis sur Litecoin mascotte, là. Lester, là, ça fait des belles perfs, honnêtement, c'est assez ouf. Ouais, j'ai failli y aller. Ouais. Et je suis rentré pour des mèmes assez forts sur OPK. Donc, le premier tweet de Elon Musk sur les mèmes, là, un petit écureuil en mode Jedi, là. Donc là, je suis là-dessus et on va voir. Hein. Moi, franchement, bon, si ça part à la cave, ça part à la cave. Hein. C'est la rue ou la lune. Hein. Par rapport à ton capital, les mimes, c'est quel pourcentage, tu dirais, tout mime confondu? En fait, j'ai pas envie de compter, tu sais, Doge dans les mimes parce que en fait, j'ai une grosse position qui s'est comment dire réveillée sur Doge. En fait, Doge, c'était un truc que j'avais acheté en fin 2018, début 2019, donc au bottom, et je me suis bien gavé dessus plusieurs fois. Il me restait un fond de bag, un moon bag, et là, ça commence à prendre de l'ampleur. Donc si je compte ça, je dois être allé à 15%. Ouais, quand même. Bah, tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, l'histoire du culte dont parle Mourad, qu'est-ce qui est important? C'est est-ce que ce projet, il a rendu des gens riches? L'ascenseur social, Donc, ouais. en gros, est-ce que le retail, il a mangé son multiplicateur? Ça peut être du caca plaqué or. Si la réponse est oui, il va dire à son tour, moi j'ai bien mangé avec ça, et d'autres vont rentrer. Et s'ils vont manger à leur tour, cycle après cycle, tu obtiens Doge en fait. C'est ça le truc. Ouais. Ou Shiba. Ou Link du cycle dernier, là, avec Shane Link God, là, pour ceux qui connaissent. Ouais, fait, Link, ouais. c'est particulier, ouais. Il suffit qu'il y en ait un, tu sais, qui est une histoire mythique et ça inspire tout le monde. Ça crée un culte. Et là, pour faire le disclaimer aussi, hein, donc on parle de même, là j'ai changé un Ether en même il y a quelques jours. Pour l'instant, je suis en perte de 21%. Donc c'est pas magique. Hein. Moi aussi, j'ai commencé à buy Ouais. des mèmes, pour être honnête. On a eu une édition, c'était il y a 2 semaines. C'était avec Dodge Play Mid, pour ceux qui connaissent, allez voir l'édition. Il nous parlait de pas mal de shitcoins, Retarjo et tout. Ce mec, c'est un Retarjo, barjot, ouais. tu vois. Et après le live, Ouais, il il m'a est fait un barjot, petit... il m'a fait un petit cours privé et tout, donc petite dédicace à lui. Et en gros, ce que je fais pour avoir bonne conscience, c'est que je farm un airdrop et j'achète des meme coins. Comme ça, je me dis, je n'ai pas jeté de l'argent par la fenêtre, je fais un truc productif avec ce bac de meme coin. Donc, ceux qui connaissent Azura, j'achète avec ça C'est et bien, franchement, c'est très très cool. Ok. Donc là, on est à quasiment 1h30. Il est 1h20, ça fait 1h20, Ouais. on va arrêter à 1h30, on va prendre quelques questions. Moi, j'ai recueilli une question sur Discord. Donc apparemment, tu étais un peu bearish sur Atom, et quel est ton point de vue à l'heure actuelle? Ouais. Ok. Je dirais la même chose qu'il y a 1 an et demi. Atom, je vais me faire engueuler, hein, ne sert pas à grand-chose d'un point de vue spéculatif. C'est-à-dire qu'Atom sert à croquer des airdrops, les gens ne croquent plus d'airdrops. Atom sert à choper de l'impression monétaire nouvelle, donc ça crée de la pression vendeuse parce que les gens revendent leur staking. Atom n'est pas un jeton de gaz pour des smart contracts. Il n'y a pas de grosse marketplace ou de gros DEX avec Atom au centre. Il y a eu la querelle avec Jaquan versus Informal System, l'histoire Atom 2.0, on n'en entend plus parler, à ma connaissance. Il faut vraiment bien suivre l'écosystème Atom. Et il y a cet écosystème Atom qui a eu un problème très vite, dont Abdel a extrêmement bien parlé, c'est le fait que tout le monde cannibalise tout le monde, où tu as Juno qui arrive avec les smart contracts, donc il a pris la vedette. Ensuite, tu as Osmosis qui s'est mis à faire des smart contracts. Ensuite, tu en as d'autres, etc. Et toute cette valeur ne profite pas à Atom du tout. En fait, pas du tout. Tu as l'IBC, sauf que l'IBC, c'est gratuit. L'écosystème, il est superbe. Beaucoup de gens se servent du mécanisme de consensus Tendermint ou Comet BFT, mais ça ne profite pas à Atom. Et il y a eu des volontés que ça le devienne, sauf que Jaquan, un des cofondateurs, s'y est opposé en disant
si on va le sens du marché, on dénature Atom, donc il y a eu blocus. Et en fait, il fallait qu'il se réveille sur le cycle 2021, 2022, 2023. Il a raté son cycle, entre parenthèses. On n'a pas eu de Atom Season. On a eu un peu d'airdrop vite fait, mais c'est à des années-lumière de ce qui s'est passé ailleurs. Donc, compliqué. Donc, on peut parler d'Axelar, on peut parler de Celestia, on peut parler de DYDX, qui sont des superbes chaînes basées sur le SDK, mais ça ne profite pas aux jetons Atom. Et c'est toujours pas à l'ordre du jour de faire profiter de jetons Atom. Par contre, si ça le devient, et c'est là où ça peut devenir intéressant, c'est que si là, tu achètes Atom en disant « Voilà ce que j'ai en face des yeux », bah presque, tu t'envoies dans le mur. Mais si tu te dis peut-être que ça va changer de direction, ils vont sortir un truc du chapeau, les gens pourraient se ruer sur Atom. Donc cette éventualité, elle existe. Tu vois, Atom, c'est pas non plus Ethereum classique, quoi. C'est quelque chose, ça pèse. Les gens n'attendent que ça. Okay, donc c'est une spéculation pure. C'est une spéculation pure, ça peut arriver comme ne pas arriver. C'est un pari. Hein. Donc moi, perso, positionné un peu sur Atom. Si vous chassez les airdrops, il y a d'autres moyens. Vous n'êtes pas obligé d'avoir du token Atom. Hein. Vous avez le petit PFP que j'ai, là, ça peut servir aussi. Franchement, j'ai pas été déçu d'Atom. En termes de... Là, on a eu Mantra récemment, Belle Alloc. Ouais. Okay. Et puis c'est vrai que bon, c'est pas le meilleur token. Mais je pense à Osmo. Osmo aussi, j'aime bien. Pour le coup, Osmo, ouais. Osmo, après, il y a des choses qui arrivent qui peuvent être intéressantes, comme Drop, qui vont permettre d'avoir qui permettent déjà d'avoir de l'atome liquide et de faire d'autres choses et de plus avoir seulement tes tokens stakés sur la chaîne, toucher un peu de récompense. Là, tu peux aller en profiter en DeFi. Il y a des choses qui arrivent qui sont de plus en plus intéressantes. Donc, on va voir s'ils arrivent à revoir les tokenomics dans le futur. Ça peut être quand même un bon pari. Enfin, pas de regarde, même en Osmo, la performance, elle n'est pas sensationnelle. Hein. C'était quoi, $40 le top, non? Bah là, il est à 45 centimes. Et le ouais, top, non, Osmo, je pensais que tu parlais d'Atom. Ouais. Non, Osmo. Osmo, il a fait que du down only, il me semble. Bah ouais, trop d'inflation. Trop d'inflation, token pas suffisamment utile. Mais là, ils ont lancé Polaris récemment, enfin ça va, en testnet ou je sais plus quoi. Mais ouais. Je sais pas, en vrai, la DApp, ça me plaît beaucoup quand même. Le fait de... Ah oui, bien sûr. Je sais plus c'était quoi, les sub-accounts ou le fait que tu n'aies pas besoin d'avoir une seed pour avoir un wallet de n'importe quelle blockchain, c'est pas mal ce concept-là. Mais il faut que ça profite aux jetons. Regarde, Ether, pour pouvoir faire circuler du jeton ERC20, déjà, il faut de l'Ether. Ouais. Pour pouvoir bridger, souvent, il faut de l'Ether. Ils veulent, dans le futur, faire une abstraction de compte où tu puisses utiliser d'autres jetons ERC20. C'est bien côté UX, mais côté Ether, je sais pas si c'est une bonne idée, tu vois. Parce que si tu fais perdre de son caractère indispensable l'Ether, bah automatiquement, tu as moins de gens qui vont faire des microtransactions, tu vas faire moins de volume. Ça devient compliqué, tu vois. Tu vois, c'est marrant, parce que je me posais à peu près la même question sur Starknet, tu sais, avec Paymeister. En fait, je me suis dit, mais en fait, ça va nuire au token, tu vois, parce que finalement, tu utiliseras moins de Stark. Les tokens de L2, c'est un cauchemar. Ça m'arrange pas du tout de le dire, hein, mais ils servent à rien. Ils ne servent à rien. Et regarde, même Ether, avec tout l'écosystème DeFi, les L2, patati patata, déjà, regarde comment il lag. Tu vois, surtout, Solana, il pète. Parce que c'est simple. Tu vois, Solana, c'est simple. T'as pas de bridge, de machin, de truc. Le sol, il est au cœur de tout. Solana, je pense qu'ils ont quand même pris une grosse part de marché, tu sais, avec les petits portefeuilles. Personne qui a moins de $1000 à trader sur la DeFi va utiliser Ether. Là, en ce moment, bah ouais. Franchement, tu vois la différence. Tu es sur Solana, une TX, ça te coûte quoi, moins d'un cent. Et sur Ether, là, tu as $30-40. Ouais. Mais qu'est-ce qui était bullish à l'époque? Tu as eu les ICO en 2017 pour Ether, où les gens ils y allaient comme des porcs. Tu as eu les NFT ensuite, où tout le monde mintait des collections, ça voulait front-run tout le monde, ça faisait monter le GUE, c'était hyper bullish pour tout le monde. Aujourd'hui, tu as toujours cet effet de réseau historique d'Ether,
Mais t'as pas envie d'y aller pleine couille comme sur Solana. Solana, il y a des meme coins, t'as envie de faire des bêtises, ça va vite. Les petits portefeuilles, ils peuvent y aller. Ça, tu peux le faire, mais sur des layers 2. Par contre, ça va vite, Ether. mais mon expérience, c'est qu'il y a pas mal de bugs. Hein. Pour passer une TX, il faut cliquer 3 fois. Des fois, ouais. Et ça je trouve que c'est un peu problématique. Hein. À moins que tu mettes du slippage à 2%, mais ça reste énorme. Hein. On dit les NFT vont revenir en fin de cycle. Bah, j'en suis pas sûr parce que pour moi, les nouveaux prétendants NFT, c'est les mimes qui sont beaucoup plus liquides et beaucoup plus accessibles en fait. Ouais, c'est rare les collections NFT. Faut vraiment qu'elles soient poussées par un écosystème, quoi. Ouais, c'est trop compliqué parce que bon, ça peut revenir. Là, il y a OpenSea qui prévoit une refonte. Bon. Peut-être qu'OpenSea va relancer un souffle sur le marché. J'aimais le peut-être. De toute façon, ils sont obligés parce que sinon, ils sont morts dans le film. Mais tu regardes les grosses collections, bah, c'était Bored Ape et CryptoPunk. Et en fait, ApeCoin, ils sont à l'ouest complet. Ils ont sorti la ApeChain, ça a marché quelques jours et on est déjà passé à autre chose, tu vois. On attend toujours leur métaverse. Ils ont perdu tout leur prestige. Les gens s'en battent les couilles. Pourquoi ? Encore une fois, parce que les prix ont fondu. Il y a des gens qui sont underwater. Quand ils étaient riches, tout le monde leur suçait la bite. Ouais, maintenant que leur token il a fondu, ils passent pour des clowns. Tu vois ? Et c'est ça qui est dur, en fait. Le meilleur marketing, c'est le prix de ton token. Exactement. On a une petite question d'Hugo. Ouais, vas-y. Je vais juste. Ouais. Vas-y, parce qu'en gros, il l'avait posé tout à l'heure. Non, on a pris contact avec moi, ouais. Juste le volume là sur Magic Eden. Là, je regardais. Donc, ouais, c'est vrai que ça baisse. Hein. Ça baisse. Il y a R. Il y a eu un peu de volume sur Tensor à l'époque, mais Tensor a sorti son jeton et maintenant, ciao. C'est sûr que comparé à l'époque, les NFT, c'est plus que c'était. Hein. Avant, c'était vraiment... toutes les stars avaient des NFT. Tu voyais news, Snoop Dogg a lancé ça, Neymar a acheté ça et tout. Donc c'était des trucs. Maintenant, c'est Memecoin inscription. Beaucoup plus liquide. Du coup, il y a Hugo qui disait qu'a priori, la dernière fois en live, tu disais que tu cherchais des devs SUI pour comprendre des choses sur la chain. Est-ce que tu as pu en contacter du coup ? Est-ce que tu as appris des trucs cool ? Alors, j'ai pris contact avec un gars et le pauvre, je l'ai laissé en lu parce que j'ai été bouffé par le temps. Il faut que, en fait, c'est mes grandes périodes comme ça, il faut que je reprenne mes messages non lus. Mais j'ai pas beaucoup avancé sur le sujet SUI, si ce n'est que il n'y a pas vraiment d'histoire de block time, de trucs comme ça. Il n'y a que de la finalité sur SUI, donc c'est une approche quand même différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Ils ont toujours leur petite hype. Je pense que SUI peut potentiellement continuer de monter. Je suis pas in d'ailleurs, je suis complètement sideline. Et j'attends beaucoup d'Aptos aussi en face, parce qu'Aptos, on attend leur nouvelle machine virtuelle Move 2. On attend leur nouveau mécanisme de consensus Raptor qui est au-dessus du game sur le papier. J'ai rencontré le CTO d'Aptos à Singapour, super sympa. Les gars, ils avaient l'air vraiment confiants. Et AV va construire sur Aptos. Donc, très curieux. Bonne news là, une petite alpha. Merci. Ouais, et aussi, construire sur Move est aussi simple que Solidity. Bon, il manque un peu de tooling parce que ça existe depuis moins longtemps, mais c'est beaucoup mieux pour les développeurs. Mais c'est plus sécurisé, c'est plus performant que Solidity. Et c'est surtout beaucoup mieux pour les développeurs que du Rust de Solana. Parce que construire sur Solana, c'est un putain de cauchemar. Il faut le savoir. C'est du Rust, ouais, c'est... Ouais. Mais bon, tu as beaucoup plus de développeurs qui codent en Rust, mais c'est vrai que pour les apps Web3, c'est plutôt du Solidity, quoi. Mais il faudrait que Move soit le endgame pour les devs. Okay. Ouais, j'ai vu un podcast avec un des founders, un des team members de Mystiken Labs, bref, SUI. Ouais, c'est a priori, c'est ça. C'est en gros, ils ont fait des recherches chez Facebook quand ils allaient lancer le Gem. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, Libra Gem. Donc au début, ils voulaient être EVM compatible et a priori, après pas mal de temps de recherche, ils sont venus à la conclusion qu'il fallait tout reconstruire de scratch. Ouais. Je sais pas pourquoi il dit ça. Pour Movement, ouais, je sais pas non plus. On a Hugo qui dit que je commence à aimer Rust. Ouais, tout doucement, on a lancé une application sur Eclipse, justement. On s'est entraîné au DevNet. Et maintenant, on voit qu'avec l'IA, tout est possible. Peut-être cette petite dernière question. Je l'aime bien parce que tu peux peut-être te prononcer sur Base, oui ou non.
Mais est-ce que c'est aussi par rapport à Trump, tu penses que ça va changer quoi au niveau des législations, l'impact que ça aura sur le marché? Ok, alors juste pour répondre déjà à la question, tant que les gens spéculent sur le fait que Base pourrait avoir un token, en fait, c'est bullish pour Base. Et eux, ils encaissent. Bah oui. Le jour où ils sortent un token, il se passe plus rien sur Base, je pense. Donc en fait, limite, vaut mieux qu'ils aient pas de token. Et ensuite, pour ce qui est de Trump, moi, je crois ce que je vois. Donc, j'ai pas envie d'y aller trop vite. Parce qu'il en a fait des promesses dans son premier mandat, pas pour rapport aux crypto, hein. Mais on n'a pas vu grand-chose. C'est de la Je crois ce politique. que je vois. Donc, il se pourrait qu'il se passe des trucs. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui endorsent Trump, hein. Les cofondateurs de Solana, le patron de Coinbase, etc. Gary, ça sent le roussi pour lui, donc c'est bien aussi. Mais maintenant, moi, je crois ce que je vois. Si par contre, il agit, c'est très bien, parce que comme l'Europe n'est incapable de prendre des décisions par elle-même, elle va toujours dans l'ombre de l'Amérique, peut-être que Christine Lagarde et ses copains vont se réveiller. Peut-être. Maintenant, on verra. Le passif de Christine Lagarde, il est pas fameux avec les cryptos quand même. Après, on n'est pas à l'abri d'un retournement de veste. Mais C'est un produit du système, hein. C'est quand même dingue ce qui se passe aux États-Unis là. Donc, je crois que c'est toi qui m'avais partagé la vidéo. Il a mis 262 pro-crypto au pouvoir avec lui. Ouais. C'est assez ouf, hein, quand même. J'espère qu'on aura Il y a des eu belles un gros surprises. lobbying, hein. Il y a eu un gros lobbying. Après, il est ultra capitaliste, hein, Trump. Ultra capitaliste. Donc, il va dans le sens du mouvement. Musk, c'est le roi des délits d'initiés. Je pense que Trump, ça va être pareil. Il va envoyer full pot de vin, full délit d'initiés. Ça va être de la corruption capitaliste libérale à mort. On va pas s'en plaindre, hein, on est en plein dedans. Mais en fait, les seuls perdants au change, c'est ceux qui sont sidelines, c'est-à-dire les no-coiners. On remplace un système corrompu du système bancaire par un nouveau niveau de corruption qui est la pseudo-distribution où en fait, en réalité, c'est juste les cigares qui changent de bouche parce qu'à l'exception de Bitcoin, c'est que du copinage, hein, on va pas se mentir. C'est clair. Voilà. Ça, c'était la critique honnête de l'écosystème qui me fait manger. Bah écoute, je pense qu'on rentre dans le format. On a eu une belle émission, 1h30. Merci pour ton temps. Tu nous as consacré 1h30. Je sais que tu es très chargé en ce moment. Ça me fait plaisir que tu sois venu. Ça me fait plaisir aussi. Et j'espère qu'on va se voir bientôt IRL. D'ailleurs, tu vas Oui, j'y vais à XR. Ouais, ok, bah c'est cool. Bah, on se verra sûrement là-bas. Je vous invite aussi à venir échanger. Il y a beaucoup de créateurs de contenu de l'écosystème français qui seront présents. Et c'est pas très cher et c'est un super événement. Donc, CryptoXR, n'hésitez pas à réserver quelques places. Ça se passe maintenant en ligne, hein. Je vous mettrai le lien peut-être dans la rediff. C'était bien structuré, les gars. J'ai bien aimé. Ça avait du sens, cette émission. C'était pas la zone. Ah, c'est cool. Merci pour tout. Ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui sont dans le chat. Et n'hésitez pas à aller revoir les rediffs de Au Coin du Feu et sur ma chaîne Crypto Hunter. Sur YouTube, Au Coin du Feu et Crypto Hunter, vous les balancez des deux côtés? En gros, si tu veux, généralement les rediffusions, alors je vais partager vite fait à l'écran, elles arrivent 24 heures après, le temps qu'on fasse les petits ajustements. Mais voilà, ce sera sur YouTube directement. Au Coin du Feu. Ok. Au Coin du Feu. Et voilà. Donc, et merci d'ailleurs aussi d'avoir streamé sur ta chaîne YouTube. Tu as boosté les statistiques. Plaisir, hein. Et tu as dédié du temps pour nous. Donc, un grand merci encore une fois. Oui, t'inquiète pas. C'est cool. Ça fait toujours plaisir. Bon, et ben les gars, passez une bonne journée, bonne soirée. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commentaires, machin, vous connaissez. Et on se dit à très vite. Ciao tout le monde. À très vite. À bientôt. Ciao, ciao.